Ça y est, c'est le podcast. Installe-toi, c'est le podcast. Assis-toi et écoute le podcast. Numéro 6 déjà. Salut. Oh là 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 là, ça va trop vite, trop vite, trop vite. Ouais, c'est vrai. Eh ben bonjour à tous. Salut. Et Salut c'est à parti vous. pour le numéro 6. Ouais. Bon bah les questions comme Ou d'habitude. la petite dédicace rapide. Non, les questions. Vas-y, dédicace. Alors, on va pas faire dans l'originalité. Là, on a une grosse pensée et on fait une grosse dédicace à tous les organisateurs du Lutèce Ball. Ouais. Parce que nous, à l'heure où on enregistre, il doit rester à peu près 10 jours avant le tournoi. Ouais, c'est ça, 10 jours. Mais quand vous écouterez le podcast, il devra plus rester longtemps. Mm. Ils doivent être bien dans le jus, là. Bon courage, les gars. Les clés de la salle, la bouffe, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, ouais, ok. Ah zut, ah non, merde, j'ai oublié ça. Eh ben tant pis, ton chargeur de portable, ne l'oublie pas. Hein, c'est important. Tous les câbles, tout. Bref, bon courage les Bon gars, courage. parce que ça va être trop bien en plus. oui, il y a de fortes chances. Mais bon, vu que j'y serai pas, ça sera c'est vrai. ça sera moins bien. Ça sera moyen. Ça sera bien. Ça sera un Lutèce Non, Ball ce sera pas moyen. mal, mais ce sera moyen. Ça sera encore une fois gagné par les Anglais, quoi. Bref. Ouais, mais bon. Alors, c'est parti pour les questions. Yes. Echo. Est-ce que la sortie de la nouvelle version n'est pas une bonne occasion pour chambouler un peu toutes les méta de tournoi? Ne faut-il pas appréhender cela comme une occasion de renouveler les challenges? Moi, je ne pense pas. Bah, les règles du jeu ne changent pas. Hein. Non. Il n'y a pas gros changement en fait. C'est les petits changements à la marge, comme on disait, qui sont relous parce qu'ils arrivent au compte-gouttes, mais le jeu en lui-même, il n'est pas modifié. C'est 2-3 petites options qui te permettent d'avoir des trucs, mais c'est trop aléatoire pour que ça influence quoi que ce soit au niveau des tournois, à mon avis. En ligue, oui. En ligue, tu as moyen Ouais, en ligue, ça d'implémenter change ta un peu, ligue de petites règles sympas. En tournoi, je pense pas. Ouais, Je puis pense c'est pas. difficile d'avoir des idées révolutionnaires pour modifier les tournois. Après, si t'en as, balance. Hein. Vas-y, balance. Mais à mon avis, l'idée révolutionnaire pour chambouler un peu la méta dans Ouais, les tournois, c'est pas c'est les facile. règles du tournoi en lui-même. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Avoir une idée de fou pour changer justement les tournois, tout en gardant un truc équilibré avec les power rosters, bien sûr. Bon courage. Bon courage. Pilaf, Ah, est-ce que l'organisation d'un All-Star français Est versus Ouest pourrait être fun et faisable? Si oui, combien de joueurs par équipe? Alors fun, bien sûr. Bien sûr, Toujours, bien sûr. Attends, j'ai oublié de bosser. Faisable, Non. je pense pas. Mais si c'est faisable, faut juste qu'il y ait 4 cohorts qui se bougent le cul, et ça Ouais. peut le faire. Après, il faut définir ce qu'est l'Ouest et ce qu'est l'Est. Ouais, est-ce qu'on est... C'est voilà, Est-ce qu'on c'est est plus pareil ça. Parce que, par exemple, tu vois, moi, à Rennes, ceux de Tours, ils sont dans l'Est. C'est ça. À Nantes, ils sont au sud. Parce qu'on pourrait faire nord-sud aussi. Exactement. Donc, voilà, faut définir, ou alors on prend le championnat de... Il y a un championnat de Grand Ouest et de Grand Est. Ouais, voilà. Ouais. On prend les championnats et puis voilà, et on prend les meilleurs du championnat pour être sûr de défoncer l'Est. Ou Oui. non, en fait, on prend les volontaires. Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. Ça a déjà été fait. Nous, on avait fait ça avec les Tourangeaux. On avait fait un clash pendant plusieurs années, mais bon, on était étudiants à l'époque. Il me semble qu'il y a eu quelques rugby, je crois, où il y a le champion de la Lutèce qui a affronté le champion de la Ligue des As. Donc, c'est rigolo. Après, enfin, je veux dire, on a déjà du mal à se libérer des... En tout cas, moi, je parle pour moi, j'ai déjà du mal à me libérer des week-ends pour faire des tournois. Je sais pas si je serais prêt à me libérer un week-end pour faire un clash contre l'Est, quoi. Moi, pour moi, ça s'appelle un tournoi privé Ouais. avec plein de joueurs de l'Est et de l'Ouest qui veulent venir ou autre, et ce serait surtout une fausse excuse pour qu'on se rencontre enfin entre l'Est et l'Ouest de la France. Ouais, je préférais l'idée de raclure, de faire, tu sais, un tournoi de sélection pour l'équipe de France. Voilà, tu rencontres tout le monde. Là, tu rencontres des mecs de toute la France et c'est marrant. Donc voilà, Pilaf, moi je suis chaud. Je suis chaud cacao. Ça peut être bien rigolo à faire. Après, faut de la motive pour l'orga, quoi. Déjà que c'est la merde pour sélectionner 8 mecs en équipe de France. Alors, sélectionner 8 mecs à l'Ouest pour aller picoler avec ceux de l'Est. Après, tu vas avoir les Corses qui vont dire non, nous on veut notre équipe. Ouais. Et les puis après, il y aura les Auvergnats, As. tout ça, Ouais, mais nous, on est plutôt à l'Ouest. On n'a pas été sélectionnés dans. C'est ça. C'était plutôt dire que vous vouliez les Bretons contre les Alsaciens, Moi, je joue quoi. avec les Tourangeaux, moi. Voilà. Bon, alors après, voilà pour la réponse. Alors après, pour la. Autre question. Ah oui, celle-là est pas mal, vas-y, je t'en prie. Numéro du brouillard de voix. Bonjour, ami coach. Je vais vous relater une histoire. Il y a peu, un match de play-off était joué entre deux coachs que nous allons nommer O et N. Premier tour, O couche un joueur et tout content tape un second en oubliant de faire le jet d'armure et blessure du premier. Juste après avoir fait l'armure du second Gus couché, il se rappelle qu'il n'a pas lancé le premier.
O fait donc le jet et met KO le premier joueur couché. Malheureusement, N n'accepte pas son sort et laisse son joueur en jeu, ce qui, au final, change le résultat de la partie. Selon vous, Monsieur Castor et Toasty, est-ce que N aurait dû accepter le KO ou pas? Signé le corbac. T'as de la mort plein les doigts. Ouais. Alors, Bien, très bien. Alors le corbac, il n'a qu'un seul message sur le. J'ai regardé sur le forum. c'est le seul. Il porte bien son donc on ne sait pas qui Je sais c'est. pas qui c'est. Pas les couilles de dire qui tu es. Laisse-nous d'autres indices. On va un MP pour dire qui t'es. Ah, ou un indice par podcast, ça pourrait être rigolo. Quoi. Oui, c'est clair. Le jeu. Alors le jeu, ça va être qui est le corbac. Donnez-moi des noms. Ça n'a rien à voir avec l'affaire du petit Grégory. On sait pas. C'est la Josassine, c'est ça? Ah non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même chose. C'est au fond de la rivière. Ah oui, oui, pardon, excusez-moi, le petit Grégory, oui. Une larme de gin, une rivière de tonic et la petite victime. Composée. Alors, moi déjà, je pense que N aurait pu rappeler à O qu'il n'avait pas fait son jet d'armure sur le premier. oui, puisque c'est la règle. On ne transige pas sur les règles. Déjà, hein, voilà. Après, pour moi, bah voilà, tu t'as oublié, tu le fais, t'autorises de le faire ou t'autorises pas de le faire. Mais tu le fais pas et puis ensuite tu te plains du résultat. Exactement. Non, c'est de la merde là ce qu'il a fait. Je sais pas si c'est N ou O, mais si N. ton adversaire il oublie. Nanar, bah, on va l'appeler Nanar. Nanar, voilà, bah tu lui fais refaire et tu le fais, puis t'acceptes et puis c'est tout. Et puis c'est comme ça. Ah putain, bah oui, évidemment quoi. Alors où est-ce que ça a pu se passer? Je sais pas. O et N. Et ça doit avoir une signification. O et N. O comme Olivier. Olivier Dulac. Olivier Dulac et N comme Naducé. Naducé. Ouais, peut-être. Ou je sais pas moi. Qui que ça peut être? O et N. Oni, non, pas Oni. Oni, non. Oni et Nicolas? Non, ils jouent pas ensemble. Non, ils jouent pas ensemble. Non. Odile. Odile. Bref, Faites attention, c'est une vraie boucherie. Envoie des indices. Ouais, envoie des indices. Moi, je veux savoir En tout qui cas, c'est. O, il s'est bien fait enculer. Ouais. À la place de O, j'aurais dit va te faire foutre. c'est ça. Voilà, je lance le dé. Merde. Crouch. Posenium, quel nom devrions-nous utiliser pour la newsletter du championnat de France? Alors moi, j'ai réfléchi là-dessus et du coup, mon idée, ça serait plutôt la newsletter du championnat de France. Ouais, et bah c'est marrant, j'ai marqué la même chose. Newsletter, on trouvait que le nom est pas mal. Ouais, parce que du coup, ça définit ce que c'est et tout de suite, on sait ce que c'est. Donc c'est pas mal en fait. En même temps, ça vient d'un mec qui dit qu'il voulait appeler son podcast le podcast. C'est vrai. Non, je vois pas pourquoi tu veux changer de nom, c'est très bien. C'est très bien, ouais. Pas besoin d'avoir un nom extraordinaire. Le contenu doit être extraordinaire, mais le nom, non, on s'en branle. Continuez comme ça. Ensuite, Tulka. Ouais, il manque la réponse à sa question. Pourquoi se transforme-t-on en Iggy Pop en tournoi alors qu'on est des gentils garçons en dehors? Parce qu'on est peut-être pas si gentils que ça en fait. Ouais, c'est vrai, peut-être. Ouais, peut-être. C'est À le mon syndrome avis, du hooligan, quoi, qui bosse toute la semaine. Et puis, c'est ça, voilà. Ouais. Mais non, mais c'est comme dans toutes les activités où c'était sans ta femme, sans tes gosses, avec tes potes et que t'as un peu d'alcool, quoi. Et un peu d'herbe à pipe, c'est parti. Le vieux Toby. Le vieux Toby. Voilà, tu le casses. C'est juste parce que t'as pas de responsabilité, donc tu t'en branles. Mais oui, et puis t'ajoutes là-dessus le fait qu'on joue à un jeu, comme on dit souvent, un jeu qui est un jeu de frustration, bah voilà, après ça explose. Hein, exactement. Puis on essaie de tuer l'adversaire quand même. Ça compte aussi. C'est clair. Alors, Pilaf, pour ou contre, celle-là est pas mal, pour ou contre le classement individuel dans un tournoi par équipe. Commençons par ça. Alors, moi je suis pas pour, mais je ne suis pas contre non plus. Merci. Question suivante. Non, je ne suis pas pour parce que quand tu viens à un tournoi par équipe, c'est le thème de l'équipe qui est important. Alors, je vais en fait ajouter sa deuxième question, comme ça tu pourras compléter ta réponse. Non, l'individuel par une. Ne risque-t-il pas de prévaloir sur le collectif en cherchant la victoire à tout prix, au risque de se faire contrer, de faire perdre l'équipe, etc. Donc vas-y. Alors pour moi, tu viens à un tournoi par équipe, c'est pour gagner par équipe. Hein, il y a le Lutèce Ball par exemple, il y a plein d'autres tournois comme ça, mais tu viens en équipe, tu viens pas sur le classement individuel. Moi, le classement individuel, je m'en branle quand je viens dans l'équipe. L'important, c'est le classement de l'équipe. Et ensuite, l'individuel ne risque pas de prévaloir sur le collectif en cherchant la victoire à tout prix, au risque de se faire contrer et de faire perdre l'équipe. C'est toujours l'équipe. Alors après, ça dépend. Nous, les tournois par équipe, c'est vrai qu'une fois qu'on est assis, on joue plus
chacun pour soi. Ouais. Hein, Ouais, tout à fait. J'essaie toujours de gagner mes matchs en fait, et les gens avec qui je joue souvent c'est comme ça. Stratégie d'équipe. Y a pas, voilà, on réfléchit pas vraiment en équipe, on est une équipe pour se marrer entre les matchs. Une fois qu'on est assis, bon. Moi je suis complètement pour un classement individuel. Ah bon ? Un peu à l'inverse de toi. Moi je suis à fond pour. Je pense déjà que c'est un jeu, c'est un jeu individuel, le Blood Bowl, on joue tout seul. Après, moi j'aime bien l'équipe. Surtout que la plupart des tournois par équipe, alors ça commence à changer, mais ils donnent pas beaucoup de primes à la victoire d'équipe, tu sais. Souvent, t'additionnes juste les scores des joueurs, et puis que t'aies gagné ou pas gagné la ronde, enfin voilà, ça influe pas trop. Après, moi je pense que ça dépend surtout, très honnêtement, imagine, on te dit, tu fais, je sais pas, 5e ou 4e au Lutèce Bowl par équipe, ce qui est une super perf, mais par contre, tu fais un nul, 4 défaites dans ton week-end. Tu préfères ça, ou tu préfères dire, on fait que 12e par équipe au Lutèce Bowl, par contre, je suis MVP, quoi. Franchement, moi, je prends le MVP. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui pensent ça aussi. Ouais, c'est pas faux. Faut pas se le cacher, quoi. Évidemment, tu joues pour l'équipe, mais quand même, si c'est pour te prendre 5 branlés, je sais pas. Franchement... Si tu prends 5 branlés, t'as pas ta place, quoi. T'as pas ta place dans l'équipe. T'as pas ta place, quoi. Enfin, à un moment, voilà, quoi. Moi, je pense que c'est quand même individuel. À part peut-être l'Euroball qui est un peu particulier, parce que... Oui, il y a l'Euroball, ouais. Mais c'est vrai que le format par équipe est peut-être mal pensé d'un point de vue point. Ouais, ou alors il faut faire comme au Dragon Ball où t'as vraiment aucune récompense, aucun classement individuel. Ouais. Mais moi, encore une fois, je trouve que c'est un peu frustrant. Parce que quand ton équipe est... Évidemment, si tu fais podium avec ton équipe, bah tout va bien, quoi. Mais quand t'es en milieu de tableau, t'aimes bien savoir aussi combien t'es, quoi. Ouais, mais du coup, le fait d'avoir un classement pure équipe fausse tes rencontres aussi pour l'individuel. Ouais, mais je crois qu'ils ont quand même un classement individuel à côté, mais ils le donnent pas. Je pense que ça doit être ça. Donc voilà, pour une fois, on n'est pas du même avis. C'est bien ça. Il continue. Peut-on dire qu'on a réussi le ball control quand quand son porteur se fait blitzer à tous les tours au prix de nombreuses esquives? Dédicace à Petit Lutin. J'ai pas bien compris celle-là. Alors, est-ce que tu as réussi ton ball control si, en fait, le mec, donc t'as fait ta petite cage, t'es protégé devant la ligne du gars et tout, t'as ta cagette en bois, en sapin des Landes, et hop, t'as fait ton double rideau, t'es protégé, t'es dans la ligne et tout, et le mec arrive et il te fait une nantaise, quoi. Ah oui. Genre 4+, 3+, hop, 1 dé. Et puis il te fait ça à tous les tours, et ça passe. Bah ouais, ça sert à rien à voir avec le ball control, en fait. Ah non, c'est juste que le mec en face, il chatte. Ouais, c'est ça. Donc oui, t'as réussi ton ball control, c'est juste que le mec en face, c'est un gros chatard. Il faut qu'il appelle vite sa femme, parce qu'à mon avis, elle est avec la poutre de Bamako. Non, t'as réussi ton ball control si tu marques au tour auquel tu voulais marquer, c'est tout. Voilà. Si l'autre t'a... Après, si l'autre te chatte... Ah bah ouais, s'il chatte, il chatte, de toute façon. Mais bon, pour chatter et réussir les actions de fou, faut aussi les tenter. Exactement. Alors, dédicace à Petit Lutin. Oui, voilà. C'est ça qu'on aurait dû faire comme dédicace. Voilà. Pilaf, toujours, une équipe... Celle-là est bien aussi. Une équipe slam en équipe de France à l'Euroball. Est-ce un pari risqué mais pouvant surprendre? Je vais te montrer un truc qui va te surprendre, Mathieu. Une stupidité au vu de la faiblesse supposée du roster. Une obligation à cause du lien indissociable entre Grenouille et France pour l'international. Elle est pas mal, ça. Moi, je dirais un pari risqué, mais pouvant surprendre. Ouais, moi, je dis de la merde, ça n'a rien à faire. Mais ça reste des slams, hein, donc il n'y en aura jamais. Non, mais t'as essayé de jeter je sais pas, jette un ballon de football américain dans une mare, tu verras, c'est les grenouilles. Non, ça n'a rien à faire là, ça dégage dehors. Gorgor, quelques questions qui me passent par la tête. Heureusement qu'elle ne passe pas ailleurs. Hein. Dis donc. Quels autres rosters aimeriez-vous voir jouer en EDF et pourquoi? Excellente question. Du coup, quel roster vous enlèveriez? Alors bah, c'est pas tellement les rosters, c'est plus les coachs, quoi, qui vont les jouer. Après, ou alors peut-être des minus, ça pourrait être rigolo, ouais. Ça pourrait être marrant de voir... Moi, j'aimerais bien voir du chaos, moi, tu vois. Ouais, chaos, voir ça du peut chaos, le faire, voir du Nurgle, voir... alors, qu'est-ce que j'enlèverais? C'est les power rosters, donc bon, c'est tu ça. vas pas dire j'enlève ça. Ah, et puis... Enfin, ouais... Je veux dire, je pense que la plupart des mecs qui iront à l'Euroball, ils vont chercher à pas se faire humilier, donc ils vont... Ah voilà, ils vont pas y aller en chaos avec un minogriffe, quoi. C'est ça. Porteur de balle. Porteur de balle. Donc, ouais, moi je mettrais bien des minus pour tester, pour essayer de battre des grosses nations avec des minus, mais ça ferait rire que nous, en fait. Voilà. Même les nations en face, ça serait contente.
Bah oui, c'est ça, exactement. Donc non, ouais, peut-être plus dans la diversité, effectivement. Du KO, du Nurgle, KO, Nurgle, ouais, et puis il y a quoi d'autre? Il y a tous ces rosters-là que j'aime beaucoup, moi. KO, Nurgle, il y a des nains aussi, on voit rarement des nains en France. Il n'y a pas de bons joueurs français. Il y en a, mais là, ces dernières années, il y en a moins de mémoire. Il y avait Nox quand même, mais là, il n'y est pas depuis Nox, il est plus orc, non? Aussi, ouais, aussi. Donc, voilà, encore une fois, on n'a pas vraiment une réponse très... Voilà. Moi, j'aime bien tous les rosters, voilà. Alors, allez, on va dire du KO, du Nurgle, du Haut Elf, ce genre de roster-là, quoi. Voilà, ce genre de roster-là, ça changerait, en fait. Ouais. Et ça éviterait de... Du coup, les mecs sauraient peut-être même pas jouer contre ce genre de truc. Bon, à la fin, ça changera pas. Oui, je pense qu'on finirait toujours à la place du con. Bref. Question tactique pour débutants. Comment savoir si je dois cramer ma relance ou non lors d'un jet raté? J'ai envie de dire, ça dépasse. Hein. Ça dépend de ton jet, mon pote. Il n'y a pas assez de cas. Si c'est pour aller, si c'est le GFI au tour 16 pour aller gagner le tournoi, relance. Si t'as fait, j'ai envie de dire. C'est clair. Si c'est ta dernière esquive pour te replacer avec des elfes sylvains, ne relance pas. Hein. Tout dépend de l'importance de ce que tu fais. Ouais. C'est dur, ça, comme question. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Peut-être la question, c'est de se dire... Comment tu fais pour savoir? Moi, généralement, j'essaie de me dire, quand je suis concentré sur le match, avant le jet, j'essaie de me dire, si je le rate, est-ce que je vais le relancer ou pas? Tu vois? Ouais. Mais après... Alors, rater, c'est quoi? Tu veux flasher un porteur de balle? T'as 2 flèches. Ah oui, non, bah oui, bien sûr. Bah oui, voilà, mais ça dépend vraiment de la situation. Voilà. Donc, question suivante, le ball control, pour ou contre? Moi, je dis, avant de cramer la relance... Avant de faire ton jet et ton action, tu te poses la question, si je foire mon esquive, si je foire mon qu'est-ce bloc, que ça va faire? Est-ce que je suis vraiment dans la merde si ça rate et que ça fait turnover? T'aimes ça, la merde? Si on n'avait pas, tu serais déçu. Donc du coup, pose-toi la question, et si t'es pas vraiment dans la merde, ne relance pas. Si par contre, ça sent vraiment le caca dans ton nez, relance. Sauf si vraiment c'est la fin du match et qu'il faut gagner, relance. Voilà. Mais parfois, tu peux aussi te dire, bah non, je relance pas. Voilà. Ok? Bon. Ball contrôle, pour ou contre? Bah carrément pour. Enfin, je veux dire, on a peut-être à peu près tous démarré pareil. Il y a 15-20 ans où on jouait que avec 3-4 potes et on savait pas jouer. Et tour 2, tu marques et t'es content. Tu marques, etc. Putain, c'est bon ça. Voilà, c'est ça. Puis en fait, quand tu connais un peu le jeu, tu t'aperçois qu'il y a des... Faut pas trop marquer, quoi. Bah ouais, il y a des rosters qui peuvent pas gagner s'ils battent pas. Donc, non, pour, je comprends même pas comment tu peux être contre. Le truc de dire, ouais, mais le mec, il va se faire chier et tout, mais... Ouais, non, il va essayer de t'enlever la balle. Dans ce cas-là, tout le monde joue des elfes, hein, et puis... tout le monde joue Sylvain. Bah oui, voilà. Et puis ça claque du TD, Non, pour. Ah ouais, non, c'est... En ligue, comment dissuader votre adversaire d'agresser votre joueur star au sol entouré de 5 joueurs adverses? Alors moi en fait, n'essaye pas de dissuader quoi que ce soit. Non. Si le mec te respecte, il le fait. Il te salit. Il le fait, il agresse. S'il te respecte pas, ouais, après t'as le droit d'essayer de passer sous la table, hein, si tu veux le convaincre, il n'y a pas de problème. Hein. Ah bah, si Gorgor aime les sucettes à la viande, il n'y a pas de problème. Essaye, ça peut marcher. Fauve Gorgor. Mais bon voilà, moi je suis pas fan de sucettes à la viande, quoi. Pilaf qui rebondit sur la question de Gorgor. Boing. L'agression tour 16 en ligue, un coup de pute ou une marque de respect? Vous pouvez varier votre réponse en fonction du joueur agressé, mais à préciser dans ce cas. C'est une marque de respect dans tous les cas. Ouais. Et plus le joueur a d'expérience, plus c'est respectueux. C'est plutôt respectueux vis-à-vis de tes autres potes de ligue, quoi. Voilà. Défonce-lui son équipe, on est quand même, je veux dire, c'est des psychopathes sur un terrain avec un ballon avec des pointes. Ils sont là pour se défoncer la gueule. Le but, c'est de le tuer, quoi. Exactement, t'es gagné. À partir du moment où tu vois que le match il est perdu, tu détruis l'équipe, quoi. De toute façon, tu détruis. Même si c'est l'équipe. Dans le doute, tu détruis. Dans le doute, tu détruis, quoi. T'es en supériorité numérique, tu peux agresser comme un âne, c'est bon. Non, c'est un plaisir très égoïste, mais faut y aller, hein. Vas-y. Hein. T'agresses. Hein. Et aux joueurs vicieux, s'il vous plaît. Bien sûr. Et à la tronçonneuse, aux joueurs vicieux et tout ce qu'il faut. Hein. Alors, évidemment, plus le mec que t'agresses est un joueur important pour l'adversaire, plus c'est jouissif. Mais tu peux agresser un zombie, c'est très bien aussi. Ça craque, hein, ça fait plaisir. T'agresses. Vas-y. Tout simplement. Voilà. Tiens, dé. Justement, en tournoi, est-ce que vous pensez que l'insertion d'une ronde à 20h... Que pensez-vous, de l'insertion d'une ronde à 20h pour porter le nombre de rondes à 6? Bonne question. Qu'un des seuls. Moi, ça me dérange pas. Après, je me mets à la place de certains joueurs. Ça fait 4 rondes. Ça fait 4 rondes. 4 rondes le samedi. Ça peut être beaucoup pour certains.
peut être beaucoup. Faut voir le tournoi. Ça sous-entend quand même que tout le monde peut rester sur place, quoi. Déjà, oui, Donc, j'avais pas pensé à ça. Ça supprime. Ouais. T'es obligé de rester là-bas. Supprimer des candidats au tournoi quand même. T'es obligé de rester là-bas, ou alors tu rentres à minuit chez toi. Je sais pas. Avant, il y avait quelques tournois en France à 6 rondes. La 6e ronde Partout était. en Europe, c'est beaucoup de. Ouais, apparemment en Allemagne ils font ça pas mal, mais c'était ajouté le dimanche soir. Enfin, le dimanche soir, il y avait 3 le samedi, 3 le dimanche. Bon, bah encore une fois, il faut pouvoir assurer le retour derrière, quoi. Ouais, voilà, c'est ça le truc, c'est que... Moi, ça me dirait bien de faire 6 rondes, il n'y a pas de problème, mais quand tu dois faire 500 bornes et que tu bosses le lendemain, c'est chaud. Et puis à l'inverse, le samedi soir, s'il y a des mecs qui ont prévu de rentrer chez eux, ça veut dire qu'ils peuvent pas forcément faire le tournoi, donc c'est peut-être un peu dommage aussi. Ouais. Donc là-dessus, à voir. Un tournoi comme le Lutèce, par exemple, du tournoi. Voilà, où il y a beaucoup de monde qui dort sur place, je pense que c'est pas gênant. Mais tu prends un tournoi, par exemple, comme le Brest Bowl chez nous, c'est impossible. Hein. Le Brest Bowl, t'as beaucoup de joueurs qui repartent le soir. À la maison, hein. Tu prends un tournoi comme le Dragon Ball, c'est pareil. Tu prends un tournoi, le Cro-Magnon, ça reste pas mal quand même. Ouais, mais bon, il faut bien réfléchir en amont à te dire, si je dis aux mecs qui vont s'inscrire, il y aura une ronde le samedi soir, combien je vais en perdre, quoi. Après, c'est aussi, il y a des tournois qui font ça, tu sais, des tournois à 24 heures, etc. C'est super, c'est super. Donc voilà. Moi, en gros, renseigne-toi auprès de tes joueurs pour voir si tu as la même population ou pas, avant de faire ça. Bagouze. Ouais, match de ligue, tour 16, un partout. Tu portes la balle avec un mec qui peut marquer sans jet. Et tu as aussi 3-4 blocs 2D, donc c'est des blocs assez safe, hors du jeu, qui n'ont pas d'importance, sans relance, que tu peux faire avant d'aller marquer. T'es en ligue. Tu les fais ou pas? Avec des mecs qu'on bloque face à des mecs qui n'ont pas bloc en face, ouais. Ouais, ça dépend vraiment du moment de la saison. Hein. Si t'es déjà qualifié en playoff et que là, tu vas sans problème. Si t'es en finale, tu le fais pas. Ça dépend de l'ambiance autour de toi. Parce que t'as des mecs aussi qui peuvent te pousser au vide. Ça dépend si tu peux pexer ou pas. Ouais, voilà. Si tu joues des gobelins, tu vas peut-être pas prendre le risque, quoi. Tu vas te dire, putain, je peux gagner un match dans ma saison. Je le gagne, ouais, c'est clair. Donc voilà, ça dépend de la saison. Si t'es en printemps, en été. Ça dépend de là où tu en es dans ta saison. Si c'est un match qui va te permettre d'aller au playoff, tu le fais pas, puis tu vas marquer. Ouais, mais lui, c'est un gourmand, toi. Il lui dit, tu marques ou tu es gourmand? Tu es gourmand, Bagouze? C'est un gourmand? Bagouze, c'est un gourmand, toi? Petit gourmand. Ouais. T'aimes bien t'en foutre plein la bouche, toi. Hein, Bordeaux, ils sont gourmands. Il aime bien s'en foutre plein la bouche. Gourmand. Albata. Une question de fond qui va, j'en suis sûr, créer des débats sans fin. Celle-là est bien. La vie mérite-t-elle d'être vécue sans Blood Bowl? Tu vois, ça nous laisse sans voix. C'est ça. Ce sera un débat, quoi, à voir. Parce que j'aurais envie de répondre, oui, parce que le plus important, c'est les enfants, c'est le plus beau jour de ta vie, le prunelle de tes yeux. Des conneries, de la merde! De la merde! Vive le Blood Bowl! Vive le Blood Bowl! La vie mérite-t-elle d'être vécue sans Blood Bowl? Non, mais pose-toi la question. Quand est-ce que tu t'es senti mieux? Quand ton gamin, qui avait la gastro, t'a réveillé 3 fois dans la nuit pour changer les draps, parce que j'ai vomi, papa. Ou alors, quand tu étais un samedi soir à un tournoi de Blood Bowl avec tes potes, une bière à la main, à 3 victoires, et tu te dis, putain, le lendemain, je peux gagner le tournoi, t'es le roi du monde. C'est quoi le meilleur moment? C'est quoi? T'as ta réponse, mon pote. Voilà, tout simplement. T'as ta réponse. Nîmes l'Ancien, quels sont les 5 meilleurs beuglements spontanés que vous avez entendus en tournoi? Genre le mec qui se lève en claquant un truc bien percutant, qui subjugue l'auditoire. Il aurait fallu qu'on la prépare celle-là, parce qu'on en a entendu des belles. Alors, moi, je me souviens de Belette. C'est vrai qu'il était bon pour ça. Un Dragon Ball qui avait hurlé sur je ne sais plus qui, quelqu'un qui ne connaissait pas, je crois. En lui sortant un truc dégueulasse après lui avoir fait la 2e sortie dans le même tour, du genre allez, ouvre la bouche, je vais te péter les dents à grands coups de sucette à viande. Ouais, un truc comme ça. Et ça, j'avais vraiment bien aimé. Ça passe toujours bien, ouais. Il y a le célèbre ça te fera la bite. Ça te fera la bite, exactement. Je suis passé dans ta défense comme papa dans maman, des trucs comme ça. Exactement. Où est-ce que je vais bien pouvoir te le mettre? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai tellement d'options que je sais plus laquelle prendre. Par où je te la mets, quoi. Non, il y a pas mal de trucs. Ouais, le petit, t'es placé, là. Un truc comme ça. Ou alors,
T'es sûr? Ouais, t'es vraiment sûr? T'es sûr? T'es placé là? T'es sûr? Tu sais qui je suis, moi, non? Parce que t'es sûr de ce que tu fais, là. Voilà, ce genre de petits trucs bien... Ça, j'aime bien ça. Ouais. Non, donc il y en a pas mal, mais envoyez-les, parce que il y a des punchlines généralement qui sont... Quand vous entendez des bons trucs, vous nous le mettez, et puis... on les réutilisera. Ah ouais, carrément. Absolument. Ensuite, Monsieur Nîmes l'Ancien. Ah oui, qui rebondissait sur le fait que Lazare postait des trucs bizarres avec des billets du Zimbabwe ou je sais plus quoi. Hein. Alors ça... Que pensez-vous des coachs de Blood Bowl qui connaissent que dalle au background de Warhammer? Changer la monnaie du vieux monde par des dollars, et puis quoi encore? Bonne question. Alors t'en penses quoi des mecs qui jouent que pour lancer les dés, pour gagner les matchs, et qui savent même pas que les orques et les nains ils s'aiment pas? Renseignez-vous les mecs. C'est intéressant. Ouais, c'est important. Moi, je trouve C'est ça très pas... important. C'est pas important, c'est absolument pas indispensable, donc il faut le savoir. Ouais, c'est un bon argument. Mais non, mais c'est rigolo, ça fait des histoires à raconter à ses enfants. Comment les nains se sont engueulés avec les hautes elfes. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est à cause des elfes noirs qu'on fait un coup de pute avec des bateaux. C'est ça. Pourquoi est-ce que papa, quand il joue contre des elfes, il dit tiens, prends ça, enculé de merde. Voilà. Parce Pourquoi qu'il il aime pas appelle les ça un elfes. bouffeur de salade? C'est ça, mangeur de graines. Donc bon, non, moi je trouve que c'est rigolo, c'est important à savoir. Après, c'est pas obligatoire, hein, mais voilà. Ouais, bon, c'est comme le bac, c'est pas obligatoire, mais quand même. Voilà. On préfère avoir des mecs qui connaissent. Faut quand même le savoir, quoi. Alors Ouais. après, attention, hein, on va me toper après en me parlant c'est du ça. background de Warhammer. Je ne suis pas un expert. Hein. J'ai joué à Warhammer Battle, j'ai joué à Warhammer 40 000, j'ai fait du jeu de rôle, hein, Ah, Warhammer. Hein. T'es jeune. On était jeunes, voilà, donc on a lu pas mal de trucs. Maintenant, j'en ai retenu, je pense, un tiers. Il y a des experts qui sont bien plus forts que moi, et c'est des gens que j'aime beaucoup écouter. Moi, je trouve ça important. Voilà, alors maintenant, changer la monnaie, non. Hein, quand ton Tastar coûte 240 000 pièces d'or, Ouais, on va pas parler en dollars. on va pas dire 240 $. Parce que tu dois aimer le foot, c'est Albatar qui faisait une petite remarque. Hein. Tu dois aimer le foot, hein, certainement. Si je te dis que Zidane... Oh non, c'est Cristiano Ronaldo, hein, c'est ça, hein, le truc à la mode là, c'est lui. Si je te dis que Cristiano Ronaldo a été transféré au HAC, hein, le Havre Athletic Club, pour 100 €, pour 100 €, ça fait moins rêver que 100 millions d'euros. Donc c'est ça le truc. Le but, c'est de faire rêver avec des montants énormes. Les pièces d'or, ça fait plus rêver quand même. Voilà. Et puis ça te permet de pas avoir de comparaison. Parce que 210 000 pièces d'or, tu sais pas à quoi ça correspond. Alors que 210 $, bah tu sais que tu peux même pas t'acheter une PS4, quoi. Ouais. Donc tu peux t'acheter Frankenstein avec 210 $, mais pas une PS4. Voilà. Super, génial. Que pensez-vous du côté roleplay autour du Blood Bowl? Des backgrounds d'équipe, des le saviez-vous, des noms de joueurs? Êtes-vous plutôt du genre à nommer vos joueurs Halfling 1, Halfling 2, etc. Ou Will l'intrépide, mangeur de tourte? Alors, Castor déteste tout ça. Il aime bien appeler Halfling 1, Halfling 2, et tout ce qui est background, il en a rien à branler. Souvent, ils jouent pour gagner, et puis point barre. Je foutrais au bûcher les mecs qui appellent leurs joueurs joueur 1, joueur 2. Ah non, 2. En tournoi, on s'en branle. En tournoi, on s'en branle de des joueurs. Et encore. Ouais. En ligue, je trouve ça important. Regarde, on dit ça et on a tous des pseudos bizarres et tout. Non, oui. C'est primordial, c'est essentiel, putain. C'est essentiel. On joue que pour ça. Sinon, on joue aux dames. Bah, renseignez-vous sur notre ligue. Hein. Il y a beaucoup de roleplay, beaucoup d'histoires, le background des équipes aussi, un petit peu. Puis les noms des joueurs, il y a toujours les noms des joueurs, quoi. Hein. On a une règle d'ailleurs à la Ligue de Condat qui est rigolote, c'est que tu peux nommer un de tes joueurs dans ton roster avec le pseudo d'un autre coach. Ce qui fait que cet autre coach choisira toutes les progressions de ce joueur de ton roster. Exemple, je joue Halfling, j'ai un homme arbre qui s'appelle Castor. À chaque fois que l'homme arbre Castor va pexer, eh ben c'est le coach Castor qui choisira sa progression. Sprint. Faites-le, c'est rigolo. Faites-le, c'est marrant. Moi, je trouve ça marrant. Et vous faites ça pour vos joueurs ou autre. Ou alors, vous pouvez aussi... moi, j'avais nommé quelques joueurs de nom de tueurs en série, genre Guy Georges. Oui, mais là, il est plus dur à contacter, le mec. C'est ça. Mais bon, voilà, il va pas te donner de compétences. Mais après, voilà, non, les noms, oui. Faites-vous plaisir avec les noms. Ouais, c'est essentiel. Faites-vous plaisir. Parce que quand tu passes tes compétences et que Will, l'intrépide mangeur de tourte, passe niveau 2, ça a plus de classe que Halfling 3 passe niveau 2. Exactement.
Hein? Donc, Faites non, l'effort, les moi, mecs. Je trouve que c'est essentiel. Faites l'effort. C'est plus rigolo, vous serez dedans en plus. La question 3, elle est pour toi. Ah. Tu joues quoi à War Machine? Alors, À War fais Machine. court, hein. Ouais. Je vais faire très court. À War Machine, je joue Khador et je joue Troll. Voilà, parce qu'il y a War Machine et Horde. Hein. C'est le même système de jeu, mais un peu inversé. Mais en fait, tu te rends compte que c'est pas inversé, que ça change complètement la façon de penser de jeu. Donc d'un côté War Machine, je joue Khador, parce que j'aime bien Khador. Ça n'a rien à voir avec Khador. Non, rien du tout. Enfin, lui s'est peut-être appelé Khador pour être comme un Khador. Ah ouais. Hein, voilà. Et sur le système Horde, je joue Troll, hein, sachant que je joue mon mélange de systèmes, tout ça. Donc voilà. Et voilà. Et je m'étends pas plus parce que ça va vous faire chier après. Bah, Nîmes l'ancien, je pense que ça le fera pas chier. Ouais, mais... Que pensez-vous de Dreadball? Avez-vous testé? Alors Dreadball, c'est un petit jeu sympa, on va dire une sorte de handball. On va dire que Mantic a essayé de voler des joueurs de Blood Bowl en créant son jeu, hein, qui s'appelle donc de Dreadball, qui a pas trop marché, je crois. Qui a pas trop marché. Bah ouais. Les filles sont pourtant sympas. Ouais, D'ailleurs, les je pense règles aussi, hein, que j'en ai pas mal hein, de Dreadball. Je pense que je vais les vendre d'ailleurs. Parce que... Bah, ouais, moi je l'ai aussi, je l'ai jamais essayé, j'ai très envie de l'essayer. Mais le problème c'est que je pense que la plupart des mecs qui nous écoutent connaissent ce problème-là, c'est qu'on a tous plein de jeux qu'on aimerait bien essayer, mais plus tu vieillis, moins t'as de temps. Et puis tu te réfugies souvent sur des trucs que tu connais. Voilà, donc on n'a pas... Si je pouvais avoir le temps d'essayer tous les jeux que je voulais essayer, ouais, celui-là il fait partie de mes priorités. Alors moi c'est pas ma priorité, moi ma priorité ça serait Guild Ball, tu vois. Ouais, il y a Guild Ball aussi, ouais, qui a l'air bien bon. Guild Ball, il a l'air mort. Vraiment très bien équilibré, super jeu, des très belles figurines et pas très cher. Quand je vois la boîte de base avec les deux teams complètes dans les 60 entre 60 et 70 balles. Celui-là, je pense qu'il vaut le coup. Mais si vous aimez le Dreadball, adressez-vous à Caducé. Oui, Caducé était sur le forum national. Ouais. Mais après, voilà, moi, Dreadball, oui, pourquoi pas. De là à me lancer là-dedans, bon. Non, mais... Plus Guild Ball, quoi. Si je devrais me lancer dans un nouveau jeu, parce que je suis déjà dans War Machine, dans Eden, dans Blood Bowl, voilà. Plus d'autres jeux à côté. Non, moi, c'est Guild Ball. Sans compter ton projet de monter un bar échangiste. Exactement. Ça ferait le fucking Red Boy, après le fucking Blue Boy. On essaie différentes couleurs, parce qu'il passe. Donc, ouais, on a testé. Moi, j'aimerais bien. Ça a l'air bien. Voilà, ramenez ça en tournoi, puis faites tester les joueurs. Hein. Ouais, tout à fait. Question suivante de Shuran. Est-ce qu'à force de toujours jouer la même équipe, un joueur peut être amené à s'identifier à cette équipe? Un joueur nain, se laissant pousser la barbe et devenant plus ronchon que d'habitude. Un joueur elfe qui s'épilerait les jambes, etc. Un joueur lézard qui pondrait des œufs dans le sable, par exemple. Peut-être, qui sait. Ouais, moi je pense que tu t'identifies. Regarde, le dwarf, il joue des nains. Ah non, mauvais exemple. Mon Khador, il joue des nains. Ouais. Il fumait pas la pipe, il mâchait la pipe. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Des mecs qui jouent des bouffeurs de salade. Qui on a? Est-ce que Clément Zéro s'épile? Clément Zéro, est-ce que tu t'épiles? On voudrait une photo de tes bourses pour vérifier si tu t'épiles ou pas. Montre-nous tes roues. Voilà, c'est ça. Titouche, il jouait beaucoup Sylvain. Alors Titouche, oui, parce que si tu t'amuses à taper Titouche sur Google, tu t'apercevras que c'est un acteur gay très connu. C'est vrai? Alors je sais plus si c'est aux États-Unis ou en Angleterre, mais et c'est pour ça que ça faisait beaucoup rigoler les Anglais. Ah, je ne savais pas ça. Donc, ouais, moi je pense qu'au fait, au bout Et d'un si on moment... prend Olivier Dulac, il joue quoi, Olivier Dulac? Alors, il joue Skaven. Ouais, il joue Skaven. Un gros rat, bien gras. Ouais, je sais pas, ouais, ça pourrait demander à sa femme. Ouais. S'il aime. Je sais pas. Non, il y a des rosters qui sont plus difficiles pour s'identifier. Hein. C'est vrai que les morts vivants, c'est plus compliqué. Ouais, c'est clair. Amazon, ouais, on s'est déjà déguisé en femme. Pourtant, Oui. je ne joue pas Amazon. Gobelin, ouais. Ouais, moi, je suis assez fan de cette théorie. Pourquoi est-ce que ce sont les joueurs Elfe Sylvain qui chouinent le plus? Est-ce la surprise lorsque la toute-puissance de l'équipe leur file entre les doigts, sans maîtrise, la puissance n'est rien? Est-ce le manque d'habitude de la défaite à force de jouer une équipe au-dessus des autres? Ça, c'est de la bonne question, ça. Mais oui. C'est bien envoyé. J'espère que tu poseras la même question en remplaçant Sylvain par mort-vivant. Ouais, c'est pareil, mais je suis carrément d'accord. Parce que généralement, les mecs... Ils sont tellement sûrs que tout va bien se dérouler selon leur plan. Oui, de plus, c'est que je saute dans ta cage, et bam, dans ta gueule, quoi. Et comme ils oublient que
ils ont 7 d'armure, et que ça part très vite, au bout d'un moment, oh merde, tu m'as cassé mes joueurs et tout, j'ai plus de statuettes, je peux plus jouer, t'as eu ta châté, parce que t'as fait plein de sorties, t'aurais fait moins de sorties, ça aurait été plus dur. Eh bah viens avec Delphine, t'auras 16 joueurs mon pote. Voilà. Tu pourras jouer avec tes statuettes. Et t'auras encore moins d'armure. Non, je suis d'accord, ça chouine, et bah venez jouer autre chose, ça chouinera moins. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est eux qui chouinent le plus ? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ouais, et puis quand tu joues ça, tu te dis que tu vas gagner. Donc tu viens un peu plus pour gagner. Et puis en fait, c'est pas faux. C'est pas faux. En fait, tu te rends compte que elle fait Sylvain, le niveau au-dessus, c'est encore mort-vivant, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Un bon pif. Alors. Bon, et encore au-dessus, maintenant, c'est mort-vivant, Frankenstein. Oui. Tout le cas. Et question équipe de France. À quelques mois de l'événement, est-il prudent, quand on supporte l'équipe de France, de chatter, un partout, le sélectionneur sur Fumble, notamment avec un Yeti nommé Lycos, qui fait 3 sorties, tout en arrogance et en décontraction, quand on est un coach moyen comme moi en fait, y a-t-il pas risque de lui faire perdre confiance en sa science du jeu, lui faire craindre le coup de déchatte, ou c'est un bon entraînement pour lui avant d'affronter nos voisins européens dans des conditions de stress bien plus grandes? Bon, et puisqu'il faut dénoncer les chouineurs, il a une réputation de chouineur. Carac, chez vous, point d'interrogation. Parce qu'il a bien couiné. Ouais, c'est une sale chouineuse. Je l'ai vu le match, moi. Ah, putain. Ah, tu l'as vu, tu l'as regardé? Ouais, j'ai regardé en accéléré, je l'ai vu. Ah là là. Alors? Tu le casses tant des trucs. Ouais, mais comme tu disais tout à l'heure, faut le tenter. La Nantaise, elle a réussi parce qu'elle est tentée. Faut le tenter, ça passe, hein. Ouais. Regarde, par exemple, moi j'aime bien parce que ça prouve à Monsieur Carac que les trucs, faut les tenter pour avoir des nuls ou pour gagner des matchs, tu vois. Si on reparle par exemple du grenier, le match Arty contre Gronin. Ah, celui où Arty... Arty fait apparemment 3-5 plus d'affilée. Voilà, il a tenté, c'est passé. Exactement. C'est parce qu'il le tente que ça passe. Il se dit, oh non, c'est du 5+, je le tente pas. Bah ça passera jamais. Alors après, est-ce que c'est une bonne chose de le faire contre Carac? Bah oui, parce que de toute façon, Carac, il joue pas à l'Euroball. Déjà, il joue pas, et puis en plus, c'est Carac. Oui, c'est bon de lui montrer une grosse chatte dégueulasse. Exactement. Tiens, regarde, je te chatte. Ah oui. Donc, oui, non, c'est une grosse chouineuse, hein, tout le monde le sait. Tu peux le chatter, c'est très très bien. Tu aurais pu appeler toute ton équipe comme l'équipe d'Angleterre, c'est parfait. Ouais, ça me va, moi. Après, c'est vrai que bon, le style Tulka en nordique est un peu pas trop académique. Ah oui, mais ça, c'est. Mais ça passe. Ça passe, c'est ça. Donc, bon, il tente 2-3 trucs de temps en temps, tu te dis, tiens, pourquoi il se met là? Puis après, tu fais, ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah, il est au-dessus. Ouais. Ah ouais, je l'avais pas vu comme ça. Il fallait que ça passe, parce que sinon, c'était vraiment la merde. Ah ouais, mais cette phrase, bah voilà encore une phrase de chouineur. Ah, t'as de la chance que ça soit passé, parce que sinon, c'était la merde. Ah ouais. Bah ouais, mais c'est passé, quoi. Et c'est passé, tout simplement. Je veux dire, si tu mets Potier une balle dans la tête en premier, je t'aurais niqué. Bah oui, mais il se trouve que c'est moi qui t'ai défoncé. Donc, non, c'est bien. Je visionnerai pas le match, parce que j'ai pas le temps, mais... En accéléré, ça prend 2 minutes, et c'est rigolo à voir. Mais c'est très bien. Vous pensez quoi de cette mode qui veut que le nom de tous les nouveaux tournois de France se termine par ball? C'est lassant et ça manque d'imagination. Non, c'était une question de Quinvessonne. Voilà, je ne répondrai même pas. Tu réponds, toi? Non. Gorgor. Allez, encore quelques questions pour nos duettistes. Cette fois-ci orienté Zobi. Gros Obi. C'est pour toi, ça. Que pensez-vous du nouveau format à 32 mm? Alors, c'était mieux avant. Qu'est-ce que t'en penses? 32 mm, c'est pas grand quand même. Hein. Non. Si je dis à ma femme, moi ça m'a suffi pour faire des enfants. Regarde, j'ai un nouveau format à 32 mm. C'est nouveau, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Vas-y, je m'endors, fais-toi plaisir. Tu vas pas me faire mal. Elle me dit, ouais, c'est ça, dis donc, tu vas pas beaucoup me faire me saigner avec ça. Narine droite. Donc moi, ça passe 32 mm dans la narine droite. Je déteste ça. Moi, je suis pour les anciens terrains qui tenaient sur les tables avec les anciennes statuettes. De toute façon, j'y connais rien en figurines et ça ne m'intéresse pas. Bah, c'est des figurines un petit peu plus grosses. Je me doute, mais ça me saoule. Moi, j'ai des boîtes pour mes figurines plus petites, donc... Ça passe dedans. Ça, franchement, ça change que dalle. Bon, bah, si ça change rien. Franchement, ça change rien. Le plus gros problème pour moi, c'est les big guys qui font 3 mètres de haut, bah, c'est ça. que tu fais tomber, et qui te prennent 6 cases. Ouais, voilà. Et que le mec est là à te leur positionner. Alors, tu attends, lui dis, c'est le socle qui compte. C'est ça. C'est le socle qui compte, hein. Donc tu mets le socle et tout, tu fais tourner, clac. Et le mec repositionne toujours sa figue au milieu de la case, en poussant tes 3 figues qui t'a permis de faire tomber ton putain de big guy. Après, il va te dire quoi? Il va dire, si la tête elle est tournée vers le côté gauche, il est sonné, c'est ça, hein, Doc Nevin? Il était là, lui, hein. Il était là, lui. Non. Achetez, vous mettez une petite piécette là, il y a des petits trucs là qui coûtent rien, tu mets sonné, pas sonné, et tu remplaces ta figurine. Un gros molar. Un gros molar sur la case. Alors là où j'ai craché, c'est mon big guy.
Ça serait bon, ça. Paf. Donc, Ouais, moi, là, je n'en pense rien, si ce n'est que je suis plutôt contre. Ouais, moi je m'en branle du moment que ça ne pourrit pas le jeu, mon jeu et le jeu de l'adversaire. C'est bien dit, ça. Alors là, je te les laisse parce que moi, j'y connais rien, encore une fois, et ça ne m'intéresse pas trop. Vous préférez métal, résine ou plastique pour vos figurines? Alors, j'aime bien le métal pour le poids. Qu'il y ait de la résine. Oui, bien sûr. J'aime le métal pour le poids. D'accord? Parce que j'aime bien toucher ma figurine et qu'elle fasse... J'aime bien toucher la statuette. Voilà, j'aime bien toucher ma figue et quand je la déplace, qu'elle soit lourde dans ma main. Ça, j'aime. Ouais. Après, tu fais tomber ta figue en métal, éclat. D'où l'avantage de la résine. L'avantage de la résine, c'est que tu fais tomber ta figue, et ben ça plie un petit peu, mais il n'y a pas d'éclat. Ça n'a rien à voir avec la résine de cannabis. Rien du tout. Tu ne peux pas fumer ta statuette. Tu peux. Oni l'a fait. Oni l'a tenté. Ça, on l'a fait. En bande. Ouais, c'est ça. Mais non, la résine, c'est bien aussi. Le plastique, niveau détail, c'est moins top. Alors moi, je dirais que j'aime bien. L'avantage du plastique aussi, c'est que c'est moins cher. Ah oui, ça compte, hein, les sous-sous. Hein. J'aimerais bien, moi, une résine au prix du plastique avec un toit de métal. Voilà, c'est bien dit. C'est très bien résumé. Donc en gros, tu me fais une résine pas chère avec un socle assez lourd. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Et alors, combien de temps peut-on passer à peindre une figurine sans devenir fou? À mon avis, 2 heures par jour. Ouais, d'accord. Et après, le Ça nombre va pas de du jours tout, défini. donc, Tu ne fais pas de peinture, toi? Zéro. Tu n'aimes pas la peinture? Non, du tout, non. Non, Si, je t'ai vu peindre il y a, Oui, peut-être 6 ans. Voilà, Il y a 6 ans, je t'ai vu peindre une faire équipe plaisir aux d'Alfie. copains, puis après, ouais, c'est ça, avec un feutre. Voilà. Est-ce obligatoire de peindre les figurines sur des bouchons avant de les coller sur le socle ou non? Alors toi, t'en penses quoi? Je ne sais pas. Je vois bien effectivement sur votre forum des figurinistes, là, de temps en temps, vous avez des photos où vos filles elles sont collées sur des Alors, tu as bouchons, différentes et- méthodes. Pour les noobs, tu peux peindre ta figurine. Alors, tu peux tout monter, coller sur le socle et mettre le socle après sur un bouchon en liège. Ou alors sur un vieux pot de peinture Games Workshop avec 350 kg de pâte blanche, là, tu sais, Ouais, la pâte à fixe. Hein. la pâte à fixe. Voilà. Il y en a également qui vont percer le pied de la figurine pour mettre une petite tige, pour planter la tige dans un bouchon en liège, pour avoir la mobilité et bouger autour et tout. vous Moi, faites bien chier, ouais. Et après, tu colles sur le truc. Ça te permet de séparer Ouais. le socle de la figurine. Oui, je comprends l'idée, ouais, mais ouais. Moi, je colle tout. Je fais mon socle, je colle tout et je pâte à fixe sur un pot de peinture et je peins. Donc Voilà. t'es plutôt pot de peinture, toi. Moi, je suis Voilà. plutôt, ouais. Moi, je suis plutôt pas forcément bouchon, mais alors après, j'ai jamais tenté les autres. Mais j'ai toujours peur, si tu veux. Le problème avec Blood Bowl, c'est qu'on manipule Ah, énormément moi, oui, les figurines. filles, elles prennent des éclats tout le temps. Ouais. Donc, quand je monte mon truc, en fait, mon socle et autres, je laisse la barre de métal et je mets la barre de métal dans le socle. Tu sais, je suis un truc là, clac, je mets la barre de métal et je colle tout, quoi. Et ensuite, je fais le socle. J'ai toujours peur que ça se détache, Ouais, que je ça se comprends décolle, bien. tu vois. Je comprends bien. Parce que on manipule tout le temps et elles prennent cher, les filles. On n'arrête de pas de se Blood Bowl. toucher la statuette. Mm. Donc voilà. C'est le défaut du métal aussi, pour revenir à sa question. C'est que Oui, le c'est que métal, ça il va s'abîme s'écailler plus vite. beaucoup plus vite Ouais. que la résine. Et si tu joues les arts, est-ce que c'est un problème? Question suivante. Je ne sais pas si la question a déjà été posée. Alors bon, que pensez-vous, c'est Ricky qui pose ça, que pensez-vous de rendre la cloque, donc Elle a déjà été posée. l'horloge pour Justicium qui n'est pas anglophone. Ah oui, La oui, cloque j'ai vu la vidéo. Justicia, ouais. What is the date today? Hein? J'ai rien pité là. Est-ce que c'est Alors, obligatoire en Alors tournoi la cloque, Et quels sont les temps Jérôme, minimum la cloque, c'est maximum l'horloge. Qu'est-ce que tu imposerais comme temps minimum maximum, le cas échéant, etc. Que ce soit en durée de tour, en chrono global, pour chaque joueur, etc. Alors je te pose la question parce que je connais ta réponse. Vas-y, on voit. Moi, oui. Voilà. Oui, cloque obligatoire, parce que ça, au moins tous les joueurs ont le même temps de jeu. Alors, que ce soit le joueur que tu affrontes, il a le même temps de jeu que toi, que ce soit les autres joueurs. Parce que quand tu es en tournoi et que toi, tu vas faire ton match en 2 heures, 2 heures et demie, et qu'à côté, tu as des mecs qui vont faire leur match en 3 heures et demie, que tu as fini ton match, que tu es allé bouffer, que tu as fumé ta clope, que tu bois ton café, que tu rentres, et tu te dis, putain, il joue encore. Et c'est vrai que cet aspect-là, c'est chiant. Et des Moi, fois, je quand suis tu joues vite, désolé, non. Moi, je fais partie aussi des joueurs qui jouent assez vite. et C'est pas des pour le fois- problème d'attendre. Ah, quand même, hein, c'est chiant. Non, moi, c'est pas le problème d'attendre. Moi, le problème, c'est que ces mecs-là, du coup, dans leur match, ils ont le temps de réfléchir à toutes les possibilités, quoi. C'est vrai. Et c'est pas le Blood Bowl. Moi, le Blood Bowl, c'est 4 minutes par tour. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Autant avant, il y a quelques années, j'étais contre, parce que j'étais encore un peu fleur bleue à me dire ouais, moi je vais en tournoi parce que je me fais plein de potes et tout.
Ouais, évidemment qu'on se fait des potes, quoi. Mais après, on est aussi là pour jouer. Et, tu peux te faire plus de potes si tu as plus de temps. Alors que ouais, si tu ouais, passes tout à 5 fait, heures ouais. sur un match. Et puis, il y a vraiment une question d'équité, je suis tout à fait d'accord. Mais entre tous les joueurs du tournoi. Tout le Ouais, monde joue le exactement. même Entre temps. tous les joueurs du tournoi, c'est plus facile de faire un bon résultat si tu as eu 3 heures pour faire ton match que le mec qui s'est fait chier à respecter les 2h15. Exactement. Alors après, la question de savoir si... donc on est tous les deux, nous, à fond pour la cloque en tournoi. Moi, je C'est suis pas pour facile à mettre en jeu, hein, mais... Je suis pour une cloque globale, moi. Voilà, la question c'est global ou par tour. Moi je suis plutôt par tour, Moi, parce que le jeu il est fait, je trouve, pour être joué en 4 minutes. Et je trouve que, pareil, tu avantages un joueur si un joueur il met 10 minutes à se placer pour son one turn, alors qu'un joueur qui... tu favorises le joueur qui s'est... mais le pour le one coup, turn, qui s'est généralement, entraîné. tu vas le faire à la fin, et ça veut dire qu'il aura joué vite tout le... Ouais, non, mais je dis one turn ou un autre tour, tu vois. Mm. Moi, je dis que ça se joue en 4 minutes par tour, donc tu as 4 minutes pour te placer. Alors après, effectivement, il y a des rosters, par exemple, l'air de rien, les gobelins, c'est chiant parce que tu as plein de jets à faire Ouais. pour déplacer tes joueurs. Ça pose question. Est-ce que tu t'arrêtes le temps Enfin, le désavantage du chrono par tour de 4 minutes, c'est est-ce que tu arrêtes le temps plus souvent pour faire des jets d'armure, faire des jets de dispersion dans le public, etc. Ou est-ce que tu laisses tourner tout le temps? Parce que quand tu fais un chrono global, je pense que c'est plus facile de diluer ça, tu vois. Alors moi, quand je dis chrono, quoi. chrono global, c'est comme chaque joueur. Je vais reprendre je vais reparler de War Machine encore, désolé. Le système de chrono à War Machine que je trouve très bon, c'est que on a 1 heure de jeu, chacun déploiement compris. Paf, paf, et tu te passes la montre. Tu joues 1 heure. Tu vas te déployer en 10 minutes. Taf. Alors 10 minutes, c'est très long, hein, mais paf. Tu appuies sur ton truc, il te reste 50 minutes pour toute la partie. Et le chrono est activé Ouais, pour je l'autre. comprends. En alternant, comme aux échecs. Aux Ouais, échecs, je comprends. Et c'est très très bien parce que sur un tour, tu vas pouvoir aller vite. Sur un autre tour, tu vas pouvoir prendre ton temps. Et c'est à toi de gérer un peu ta cloque aussi. Et ça fait partie de la stratégie. Alors après, il y a aussi le moment où quand la cloque se termine. Parce que si on fait comme Ouais, qu'est-ce qui tu se passe penses à 4 minutes, bah, le tour Oui, s'arrête. ouais, le tour s'arrête. Ouais. Tu finis l'activation du joueur et le tour s'arrête. Pour le match, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on C'est ça fait? le Ouais, truc. tout à fait. Non, Je mais... prends le cas de War Machine, la cloque s'arrête, t'as perdu. Hein. Oui, voilà. Tu mais peux ça- tout dominer, Ouais, ouais. la cloque s'arrête, t'as perdu. Ah bah ouais, moi je pense qu'il faudrait. Moi je pense que c'est un fonctionner truc comme ça. La comme cloque ça. s'arrête. Parce que bah, voilà. actuellement on est Tu joues dans un système un peu bâtard entre les deux où généralement la plupart des tournois ils disent de plus en plus quand même votre adversaire ne peut pas refuser le chrono si vous l'imposez. Maintenant ça se dit souvent ça en début. Oui, c'est pour dire. Et c'est pas con, enfin je veux dire, nous on le fait aussi au Braceball, etc. Mais le désavantage de ça, c'est qu'un mec qui va pas oser au début ou qui va pas savoir, bah tu vois, il va se faire baiser parce qu'en première mi-temps, l'autre va prendre son temps, il va marquer, il va le contrôler, tu vois, il va mener 1-0 à la mi-temps, et puis toi, il va te rester que la deuxième mi-temps, mais t'auras plus que 3/4 d'heure pour jouer ta deuxième mi-temps. C'est ça. Donc c'est un système qui est un peu entre les deux. Moi je pense qu'à terme, je pense qu'on va y venir à l'horloge obligatoire dans la plupart des tournois. J'aimerais bien. Parce que les tournois sont de plus en plus structurés, l'air de rien, les joueurs sont, il faut le dire, ils sont de plus en plus exigeants sur les horaires, sur plein de trucs, hein, mais notamment sur les Ce horaires. qu'on comprend. Hein. Ce qu'on peut comprendre sur certaines choses, sur d'autres moins, mais là-dessus on peut le comprendre. Donc de plus en plus, je pense qu'on va y aller. Après, ça peut être un problème aussi pour les nouveaux qui démarrent, etc. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Si tu viens en tournoi pour la première fois, un des trucs qu'il faut savoir faire, c'est jouer en 2h30, quoi. Ouais. Ce serait pas mal. Donc Donc, ouais, moi, le chrono, moi je suis à pour fond à 300%. Ouais, moi aussi. Même si ça m'arrange pas, hein. Attention, Moi je non suis pas plus. là pour dire Non, mais- je suis un joueur hyper rapide. Ouais, et, puis quitte à l'arrêter de temps en temps dans le match quand tu Oui, pars c'est dans un pas trip, méchant, voilà ouais. quoi. Et aussi, dernière chose, moi je suis pour, mais pour l'imposer pendant les 5 rondes. Ah oui, c'est les pareil, 5 parce rondes. que Hein. souvent on dit la ronde du samedi soir, on a le temps, machin, etc. Non, c'est les 5 Bah ouais, rondes. mais voilà, exactement. C'est Si les tu veux une 5 rondes. équité globale, c'est les 5 rondes. Les 5 rondes, clac, clac. Et en plus, ça te permettra d'avoir un tournoi hyper bien réglé, hyper bien Tout réglé. à fait. Alors après, il y a aussi le problème du matériel, etc. Il faut les chronos, il faut machin. Ah bah, il faut des dés, il faut des figurines, C'est vrai. un chrono, c'est pas très compliqué à avoir, hein. Franchement, tu peux prendre Non, un mais ça se iPhone, fait, ça se fait. Ouais. C'est pas. C'est la fausse excuse pour moi. Alors, je sais pas qui parle après là. Lazare. Ici là. Ah oui, Mm. c'est Lazare, pardon. Très bon en peut-on parler de background pour Blood Bowl, de sur quoi s'aligner Battle, Warhammer jeu de rôle, Blood Bowl Magazine, les romans, etc. Personnellement, Blood Bowl a son propre univers qui sera une transposition dans un monde d'inspiration Warhammer de la NFL, les hommards, etc. C'est toi l'expert là-dessus, hein. Ouais, non, bah si, il le dit bien, hein, c'est un background qui est à part, hein, je trouve. Enfin, je veux dire, effectivement, c'est pas du Warhammer pur, enfin, c'est dans le monde de Warhammer, mais Bah, si après... c'était du Warhammer pur, il y aurait que des humains, Voilà, il y c'est aurait ça, une équipe ouais, d'elfes ouais. tous les 5 En fait, ans, quoi. je trouve que le plus important, c'est pas tellement dans quel monde ça se passe, c'est plus dans quel L'esprit état dans d'esprit, lequel voilà, voilà. exactement. L'esprit dans Après, lequel tu le joues, quoi. Après, moi, j'aime pas trop devoir m'aligner sur quelque chose. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas Games Workshop qui va rentrer dans ma tête et me dire, il faut que tu penses que le champion William Cheney il a le droit de jouer avec les négros ou pas, ou machin, quoi. Donc c'est un peu ce qui te fait triper. Donc voilà. Et quant au roman, parce que j'ai vu que ça en discutait un petit peu sur le forum de France Blood Bowl,
Je ne dirai rien sur ces romans. Je sais pas, moi je ne lis pas, moi. Il n'y a pas les règles de jeu, je ne lis pas. Eh ben, lis pas ceux-là. Non, je ne lirai pas. Voilà. Mais encore une fois, c'est très important le background. Moi, je suis à fond pour. Ça fait vivre le jeu. Qui pose cette question? Ah oui. Quiz. C'est une question qui va vous demander du travail. Alors déjà, on n'a qu'une question de quiz. Ouais, Bisous, quiz. C'est bizarre. D'habitude, on a plus de questions. Arrivé quelque chose. Ouais. Alors du travail, de là ça part bien. À combien de joueurs actifs peut-on associer la pratique du vis-à-vis en France? J'entends parler de quelqu'un qu'on a vu dans l'année passée lors d'un tournoi par exemple. Eh ben je pense que tu regardes le nombre de participants au championnat de France, c'était ta réponse, tu vas en avoir autour de 500. Puisqu'à partir du moment où tu as fait un tournoi NAF qui est championnat de France, tu es répertorié. Ouais, je dirais quelques centaines, ouais. Voilà. Donc beaucoup. Ouais, ça fait pas mal, hein. C'est plus que des licenciés en curling par exemple. Parce que tous les ans, on voit, enfin tous les 4 ans, on voit au JO, oh le curling, c'est trop bien et tout. Ouais, enfin, le curling, ils sont 150 à jouer en France, quoi. Voilà. On est plus nombreux. Hein. Là aussi, il y a peut-être plus de licenciés, enfin de joueurs de football que de joueurs de Quidditch. Ah, oui. Vous avez vu le Oui, alors oui, mec on qui vous court avec les balais dans le conseille, fion, là. tapez Quidditch sur YouTube et regardez, il y a des reportages sur des gens qui jouent au Quidditch. Voilà, en courant, avec un balai entre les jambes. Parce qu'on parle de background, de se faire ces petites histoires dans la tête, etc. Donc Les eux sont enfants persuadés fait, qu'ils volent avec un balai dans le cul. C'est assez... En courant. Et le mieux, c'est le mec qui joue le vif d'or. Vous savez, le vif d'or, c'est cette petite boule jaune qui, si elle est attrapée pendant le match, met fin au match. Et donc, Attrapez-moi, il y a un mec- attrapez-moi, je suis le vif d'or. un mec déguisé Ouh. en jaune, une sorte de Pikachu là, Attrape-moi, Harry. qui rentre sur le terrain à un moment donné et qui court. Arrête-moi, Donc, tu Harry. sais, tu as un petit spermatozoïde là, tac tac tac, qui court partout là. Harry, arrête-moi. C'est génial. Allez voir ça. Si Je vous suis ne savez le pas quoi vif faire un d'or. jour, c'est génial. Harry, arrête-moi. Je suis le vif d'or. Question optionnelle. Alors celle-là, je sais pas pourquoi il pose cette question, elle est bizarre. Enfin si je vois, mais a-t-on des statistiques sur le nombre d'actifs ayant plus de 10 ans d'ancienneté, mais moins de 30 ans dans la vie réelle? La communauté va-t-elle vieillir en même temps que vous? Bah oui, je pense qu'on vieillit à peu près tous en même temps. Voilà. Ou alors, il y en a peut-être les joueurs lézards ont trouvé le secret de la longévité. Je ne sais pas, faudrait leur demander. Mais alors combien de joueurs, en gros, qui ont commencé quand ils avaient 20 ans? Bah il y a Zaïko, il y a une bonne partie des Tourangeaux, je dirais. Après, je sais pas. Et les mecs, ils ont commencé, ils avaient déjà... Ah oui, bien 90 sûr, ans. mais ce qu'il veut nous entendre dire, c'est que oui, la population est vieillissante, il y a moins d'alcool dans les Un tournois, petit peu... on se couche plus tôt pendant les tournois. C'est ça que tu veux nous entendre C'est dire? ça, hein. Parce qu'on est des vieux? On est sur la mauvaise pente. C'est ça, quiz? T'es content pendant la canicule, toi, hein? Ça fait crever les vieux, ça. Hein? Ça te fait plus de chances d'être Alors, champion? Ah ouais, c'est ça. Allez, dédicace. Ah oui, ça vieillit. Dédicace Lordem. Mais là, c'est... Ah, Lord de M, le pauvre. Attends, faut le faire différemment. Dédicace, Lord de M. Non, je sais pas du tout combien il y a de jeunes. Non, mais là, c'est notre travail à tous, c'est d'aller chercher les petits jeunes et de leur enseigner le truc et de les faire venir jouer en ligue et après de les faire venir jouer en tournoi. Et ça, c'est... Toi qui écoutes ton truc, c'est ton petit boulot à toi aussi, là. Tout le monde, là. On va C'est persuader. le boulot à tout le monde. Alors après, il parle de son dé magique. Ah, le dé qui a l'air de rebondir partout. C'est la rigolo. Alors, remarque. ne le sors pas, hein. Moi, Non. je le mange. Non, ça a l'air drôle, mais je n'aurais pas Ça compris. a l'air chiant. Il faut t'attendre 3 heures pour qu'il fasse son jeu des Ouais, ça dépend contre qui et comment ça se passe. Mais... Alors après, il y a Gorgor qui nous dit, qui nous demande si on peut parler des campagnes de crowdfunding en cours à venir, des rumeurs sur les futures sorties Games Workshop, etc. Et la réponse de Toasty est... Non, on passe déjà 53 minutes là, tu vois, ça fait Exactement. 53 minutes qu'on répond à des questions. S'il faut qu'on fasse du crowdfunding, ou alors faudrait que les mecs qui fassent du crowdfunding nous offrent les équipes peintes. Oui, alors là on en parle, moi je peux en parler des heures. Moi j'en parle. Ouais. Moi je fais un podcast d'1 heure juste sur l'équipe et la qualité de l'équipe et qu'il ça. faut absolument avoir Exactement. si on me file des trucs gratos. Alors par contre, Oun, il sait comment nous attraper, il demande précision pour le sexe nécessaire. Un inconscient éthylique est-il consentant dans un tournoi de Blood Bowl? Bon, c'est un peu comme dans une soirée étudiante. Hein. Bah voilà. Consentant, c'est quand il y en a un des deux qui veut. Bite qui bombe n'a pas de conscience. Bon, bah alors. Donc oui, Il y a un trou, du poil autour, c'est bon. De toute façon il vient, il sait. Hein. il vient ici, c'est ça. Il vient, il sait. Donc bon. Kelby, alors, alors il avait lancé une idée de débat qu'on reprendra parce qu'elle est très bien. Ouais, mais pas à ce Elle moment. est pas là. Et si on faisait les tournois full pain, Pré-autorisé. T'as Pré-autorisé. le droit de te faire prêter Ouais. des figurines. Moi le premier, je ne peins pas toujours, mais c'est quand Location. même sympa. Location. Une équipe peinte, location. On va faire du fric comme ça. Même à la truelle. Ouais, Ouais, moi je suis pour. Ouais. Enfin, pas toujours, mais c'est quand même sympa une équipe peinte. Même Je à suis la pas truelle. du tout figuriniste, mais honnêtement, maintenant je m'arrange toujours pour jouer avec une équipe peinte. Ça fait très longtemps que j'ai pas réussi à trouver une équipe pas peinte. Merci Goziex.
qui doit fournir la moitié des joueurs de l'Ouest en figurines, je pense. Moi, je suis complètement pour et je ne joue que des figurines peintes. Et je vais même plus dans l'extrême, je ne joue que des figurines à moi peintes. Parce que comme j'ai un stock de figurines Impressionnant. un petit peu grand, hein, et que... ça t'oblige à les peindre. C'est ça le but en fait. Je suis un Ouais. peu feignant sur la peinture, donc le fait de ne jouer que des figues à moi peintes, ça m'oblige à peindre mes figues. Ouais, je comprends. C'est ma façon de m'obliger à peindre mes statuettes. Je comprends bien. Voilà. Non, moi je suis pour aussi, complètement pour. C'est plus joli, c'est plus sympa, et puis j'aime bien avoir mes figurines, c'est moi qui ai peint. c'est tout à fait. Les enfants à garder, demande Pilaf, vraie excuse ou excuse bidon pour les couards? Bah, vraie excuse quand même. Hein. Bah oui, malheureusement, oui. Ah ouais, hein. Voilà, tu nous as pété le moral. Là. Enfin, si t'as des enfants. Parce que Ouais. si t'as pas d'enfants, du coup, c'est une excuse bidon. Ah oui. si t'as mis tes enfants dans le congélo ou Voilà. à la rivière, Mm. là du coup ça passe plus. Voilà, mais bon, généralement... Non, c'est une vraie excuse. Oui, c'est une vraie excuse, mais je l'ai pas entendu souvent, celle-là. Non, non plus. Non. Alors... Mais c'est ski Encore un bon moment passé. Ouais, merci Big. Il n'y aurait pas moyen d'interviewer un mec en direct du style Charlie, c'est dans le sabre, qui est pas trop loin. Ouais, mais il est un peu bas par rapport au micro, c'est un peu compliqué. Ah oui, pardon, j'avais pas lu. S'il n'est pas déjà passé dans les podcasts précédents, vu que c'est que de l'audio, il risque pas d'être hors cadre. En fait, c'était juste pour placer la vanne. C'est une bonne vanne. Sinon, question directe, messieurs Castor et Toasty. On s'intéresse pas assez à vous. Ouais. Avez-vous des coachs à abattre, le genre d'adversaire qu'on rencontre souvent, qu'on n'arrive jamais à battre, etc. Tu en as, toi? Le pigeon. Ouais, c'est vrai qu'il me ruine à chaque fois, l'enculé. Ouais, le pigeon. Ouais, mais moi aussi. Moi aussi. Je ne l'ai jamais battu. Ah bah voilà, comme ça. Si, en tournoi. En ligue, tu l'as battu en Non, playoff. en ligue, je ne l'ai pas En battu. playoff, tu l'as battu. Ah, vous avez aux prolongations. En ça compte prolongation, ça ne compte pas sur le match. C'était match nul et après c'est des prolongations. Mais pour moi, ça ne compte pas pas. comme Ça une compte victoire. quand même. Je n'ai jamais battu. Non, mais c'est vrai Kelly. que Kelby, il est dur contre les gens de sa région. Ouais. Non, si. Après, il y a plein que j'ai jamais battu. il y a Sam Dulac qui me casse les couilles. Ouais. Sam Dulac, j'arrive pas à le battre non plus. Ça monte mon niveau, hein. Ça vole pas très haut. Hein. Sam Dulac, après. Moi, je dois en avoir plein, mais je sais pas. Après, non, l'équipe de France, Arty, je l'ai battu. Ouais. Simon, assez peu, je l'ai battu. Charlie, tu l'as battu. Charlie, je le bats régulièrement. Ouais. C'est un peu trop facile d'ailleurs. Voilà. Non, moi je dois en avoir, mais ça m'a marque pas, donc voilà. Oui, c'est pas. Voilà. Moi, c'est le pigeon. Le pigeon, l'oiseau à la grise robe. Parce que dans l'enfer des villes, il se dérobe. C'est vraiment le plus agile. Voilà. Voilà, monsieur Skowski. Sinon, c'est tout. C'est tout ce que je peux avoir, le pigeon. Et on finira là-dessus. C'était une bonne question pour terminer. Ouais, merci. Voilà. Merci. Si vous n'avez pas assez de questions quand on s'adresse à nous, vous pouvez. Hein. Mais on se réserve le droit de ne pas répondre. Exactement. Allez, gros bisous. À tout de Et c'est suite. parti pour... La présentation. Et voilà. Et aujourd'hui... C'est Arty. Gourou de la Sox. Arty. Le chef, quoi. Ouais, Le taulier, chef quoi. de chef. Alors, Arty. Alors moi, Qui es-tu, tout ça, voilà, tout ça. Vas-y, dis-moi tout. Eh ben, écoute, on va commencer par une petite séquence étonnement. Ah. Quand je suis allé voir sur le site de ANAF, il y a à peu près 57 minutes, Mhm. le temps des questions, je me suis aperçu qu'il était plus ou pas le meilleur joueur français. Il y a Quoi 2 mecs devant lui, il y a Jeff. C'est-à-dire Mais oui, il y a Jeff avec des morts-vivants, et il y Ouais. a Justiculum avec des morts-vivants aussi. Attends, Justicium à un niveau Et oui, supérieur à oui, Arty. et oui, il est meilleur, il est plus fort. Ouais, c'était l'étonnement. Ah merde. Bon, après, Arty, il est 3e et 4e. Il est fort, ce Arty. Il a 2 places. 2 places. Il prend 2 places. Dans les 4 premiers. C'est balèze. Donc Arty, c'est un joueur de la Sox qui... Ah bah c'est pas un joueur de la Sox. c'est le joueur de la Sox. C'est voilà, le penseur. Voilà, exactement. Ouais. Le penseur de la Sox. Et, C'est lui qui crée l'état d'esprit, il crée le jeu à la Sox. c'est quand même un mec qui a tellement gagné le championnat de France qu'à un moment, on s'est réunis avec les organes du championnat de France en disant bon, va falloir changer la règle parce que c'est toujours le même qui gagne. Tu sais, c'est un peu comme en Formule 1. Quoi. Donc voilà, c'est un des boss du Blood Bowl de tournoi en France. Ouais, c'est vrai que c'est assez... C'est chaud. C'est Il est assez chaud, impressionnant. cacao, C'est peut-être celui qui a moins perdu.
Oh ouais, à mon avis. Pas plus gagné. Hein. Non, mais Le à moins mon avis, perdre. sur le nombre de matchs qu'il a fait, si tu fais le ratio, ouais, je pense que ça fait peur. Tu veux commencer par son interview ou par ses stats? Ouais, on fait les stats. On fait les stats. Ouais, moi les stats elles me font peur, donc on va commencer par ce qui me fait peur. Ouais, on allait voir. Je préfère. Quand tu vas sur sa page NAF, ça tient même pas sur la page. Alors allez-y. Hein. Là, faut scroller, comme disait... 550 matchs NAF. 550, mec. En combien de temps? 109 tournois. 109 tournois. Et ça fait quoi? Il joue depuis 2009, sachant qu'en 2009, il a fait qu'un tournoi. Il a fait qu'un tournoi en avril, c'était le Lutèce On Bowl. le compte pas. Donc ça fait 10 ans qu'il joue. Ça fait environ... 7 ans qu'il joue. 7 ans qu'il joue, pardon. 7 ans il qu'il joue, pardon. C'est Ça fait environ 15 tournois par an. impressionnant. Ça fait mal au cul, ça. 15 tournois par an, mec. Petit, il y a un truc. Ou alors vous êtes deux. Je ne sais pas. Ah, putain. Vous, avec ton jumeau. Arty. Peut-être vous relayez, je sais pas. Alors, on a quand même une question. 2012, 18 tournois. Ça fait mal. Ouais. Comment tu peux faire 18 tournois? Je ne sais pas. 2013, Je sais 17 pas. tournois. 17. 2014, 16 tournois. 2015, 13 tournois. Et là, on se dit, la chute. Qu'est-ce qui se passe, Arty? Qu'est-ce qui se passe, Arty? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu Heureusement, viens moins? 2016, Bah alors, Arty, 15 tournois. tu viens plus, ça? Donc, non, c'est un monstre des tournois. Il en fait beaucoup. Spécialisé Oui. dans les nains du chaos et les elfes noirs. Puisque la moitié de ces matchs NAF ont été joués avec des nains du chaos, à peu près 217 matchs. Pour 92 matchs elfes noirs, et si on descend encore, 50 matchs elfes sylvains, et 31 matchs morts-vivants, et 31 matchs nécros. Alors, juste pour vous donner un peu le vertige, nains du chaos, pour Arty, c'est 128 victoires, 57 nuls et 32 défaites. Sur 217 matchs. 32 défaites. Sur 217 matchs. Ça fait pas beaucoup. Hein. Ça fait pas beaucoup. D'autant que il a aussi, il faut le reconnaître, cette qualité d'avoir joué 22 rosters sur les 24 qui sont officiels à la NAF. Plus que 2, Arty. Ouais, plus que 2, un petit effort là. Plus que 2 et t'as fait le roster tour. Alors je sais pas, on n'a pas regardé lesquels t'avais pas fait, mais ce serait bien de finir à l'Eurobowl par exemple. Bah, je pense que ouais. Ce serait classe. À l'Eurobowl, toi, tu te permets de mettre un. Il manque quoi? Il manque un. Je sais pas, j'ai pas regardé parce que 22. Les elfes pro. Il n'y a pas d'elfes pro, je Bah crois. voilà, tu joues ça à l'Eurobowl. Il n'y a pas d'elfes Il pro. n'y a pas d'elfe pro, très bien. Joue elfes pro, change. Exactement. Change un peu. Tout le monde t'attend en induc en joué, plus. Exactement, alors joue elfe pro à l'Eurobowl. Allez, on t'attend en elfes pro. Donc après, il y a d'autres stats qui font peur. Hein. Quand il s'est mis à jouer mort-vivant, il a fait 31 matchs, 3 défaites. C'est pas mal. Hein. Bien joué. Bien joué, j'ai envie de dire bien joué. Bien joué. Donc évidemment, son meilleur roster, c'est les nains du chaos. Et, c'est... Alors je sais pas si c'est le premier, parce qu'on n'est pas omniprésent en France, mais en tout cas, moi, c'est le premier que j'ai vu jouer nains du chaos sans Minotaur. Avec la fameuse compo, voilà, juste 2 centaures, des nains et des hobgoblins. Qui est vachement bien comme compo. Bah, qui peut-être est la plus stable, en tout cas c'est celle avec laquelle tu perds le moins. Après, bon, pour moi ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a pas de Mino. Mais voilà, on parlait background tout à l'heure, bon bah voilà, là c'est... Il faut un Minotaur avec les nains du chaos. C'est quand même très moche, mais bon, je pense que c'est effectivement... Moi j'aime bien sa compo, hein, pour l'avoir joué... Je pense que c'est la plus efficace. Ouais. J'ai fait 3-4 tournois avec, je crois. Alors j'ai pas le même ratio de victoire, hein, mais pas loin. Mais c'est serré comme. Mais c'est serré comme une chatte. Comme truc. Ah ouais, non, donc voilà, on vous passe le nombre de tournois qu'il a gagné, c'est monstrueux. Oui. Oh, triple champion de France, voilà. Triple champion de France. Je crois bien. 3 fois. Je crois bien. 3 fois champion de France, 3 fois les gars. Un peu comme Titouche en son temps. Donc très très gros joueur. On peut passer à son interview, je pense. Il y a des choses intéressantes. Alors. Présente-toi, Arty. Pas grand chose. Alors je vais faire Arty. Ouais, vas-y, tu fais Arty. Pas grand chose. Alors j'ai 30 ans. Ah, tu le fais bien. RH, en couple. J'aime les jeux sous beaucoup de formes. Alors, Arty. J'aime les jeux sous beaucoup de formes. Je suis en couple et j'aime les jeux sous beaucoup de formes. Tu commences bien. C'est-à-dire sous beaucoup de formes. Tu vas aider le fucking Eric Boy. Tu vas aimer. Tu mets, voilà. Ouais. Tu vas au fucking Blue Boy, Arty. Tu aimes le. Oh oui, j'aime bien cette forme-là. Tu peux venir. Et si tu viens et que tu regardes seulement, c'est moitié prix. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait commencé le bout de boule à la Sox et continue toujours. Bah, évidemment, ouais. Normal, c'est le dieu. Tout le monde pense par Arty, donc c'est normal quoi. Mais alors qu'est-ce qu'il pense du facteur chance à bout de boule? Alors le facteur chance donne une bonne partie du sel d'une partie de bout de boule. Face au meilleur des plans, Neufel peut se pencher et réduire en cendres les espoirs, et à l'inverse, libérer d'une situation improbable. C'est bien dit. Bref, il aime ça. C'est cool. Bref, il aime ça. Ça va m'endoser. Ça peut être un peu trop de facteur chance. C'est le problème. Je ne saurais pas situer le curseur.
précisément, et qu'après on tomberait dans les échecs. Et ce qu'il ne souhaite pas. Donc il aime bien le côté un peu chat du jeu. En parlant de chat, est-ce qu'il pense être un chatard? Alors là, ça va en faire rigoler plus d'un. Non, clairement pas. Donc le mec, il est triple champion de France, il a gagné plus de tournois que j'ai de poils sur les couilles, mais il dit qu'il est pas chatard. Ah non. Non, là-dessus, Artie, bon. Non. Artie, t'as forcément un petit peu plus de chat que les autres pour avoir des résultats comme ça. Une petite torseuse, là, un petit coup de chat. Sinon, tu ferais pas de... tu ferais Alors- plus de matchs nuls que ça. Eh oui. Alors il dit aussi, d'un autre côté, impossible d'avoir gagné que au talent. Ah, donc il l'admet. Donc j'ai forcément eu des coups de chance. Donc il l'admet. Et Il j'en l'admet. continuerai d'en avoir. Voilà. Puis donc la moral. chance, ça ne fait jamais de mal. Donc au début, il dit non, je suis pas un chatard, et Mais après, quand même. j'aime bien la chance, ça fait pas de mal. Ouais, c'est ça. J'ai eu des petits coups de chance et je continue. Non. T'es un chatard. Chatard. Donc t'es un chatard. Un chatard. Mais alors, est-ce qu'il y a un membre de l'équipe de France qui n'apprécie pas Oui, Alors, oui. voilà, réfléchissez bien à cette question. Alors, Nous, on a la à votre avis, À votre avis. qui il n'aime pas? Parce qu'il y en a un qui ne l'aime pas. Il y en a un qui n'aime pas, et c'est vrai que, comme il le dit, c'est dû aux circonstances de leur réunion. Circonstances tragiques qui, là aussi, ont fait le sel du championnat de France l'année dernière. Après, malgré cela, je pense, et je le cite, je pense qu'on est pas tout noir, pas soit tout noir, soit tout blanc. Rien que- moi, je suis bien blanc. Ouais, et- moi aussi. Après, voilà, C'est-à-dire je ne comprends tout pas. noir, tout blanc. T'as des choses à te reprocher, ok? Qu'est-ce qui se passe? J'ai donc hâte de le découvrir un peu plus pour apprendre à l'apprécier vraiment. Si vous avez envie de vous découvrir, on a une adresse. Tout à fait. Sachant qu'il aime les jeux sous beaucoup de formes. Exactement. Donc, bon. Bien évidemment, on parle de Clément Zéro. Zéro. Clément Zéro, passe dans le vide, tout ça. etc. Qui, sur le sprint final du championnat de France, dans 2016, Grâce à un savant calcul qui lui a pris toute une nuit Clément Zéro est passé devant Artie. en perdant son match En perdant son match et en faisant une passe dans le vide. pour ne pas gagner. C'est beau. C'était génial. Ça fait aussi la légende de notre sport. Exactement. Donc voilà, ça va être un peu l'ambiance nice-na dans les vestiaires à l'Euroball. Est-ce qu'ils vont sortir? Ah oui, et qui sera la taupe. Si ton adversaire oublie un jet d'armure, tu le lui signales, Artie? L'armure, oui, car obligatoire. Ce qui sous-entend Ce qui n'est pas obligatoire, et le mec a qu'à pas oublier. C'est ça. Donc bon, c'est pas propre, ça. Moi, Jojo, hein. C'est pas Alors propre. après, il dit aussi que pour les décisions qui ne sont pas obligatoires, cela va beaucoup dépendre de mon adversaire. Genre, non, si tu blitzes comme ça, je ne vais pas aller dans le full, etc. Bah évidemment, ça, Oui, là, tu vas pas les dire règles. comment... Oui, déjà, et puis si c'est pas la règle... pas le respect des règles. Ouais, tout à fait. Là, c'est comment te faire défoncer gratos, non? Ouais. Pour ça, il y a des endroits. Que penses-tu de la Fucking triche, Artie? La manipulation de dés, cases en plus, etc. Alors... C'est moche. Mhm. Bizarrement, il se rend compte, en fait, en pensant à la réponse, que pour lui, il y a différentes gravités dans la Ça, c'est triche. étonnant. Gratter une case me paraît moins grave que manipuler des dés, par exemple. Aurais-tu déjà gratté une case pour dire ça? Je sais pas. Artie, Dis-nous. Artie. Appelle-nous. Appelle-nous pour Je nous rappelle dire. que tous ceux qu'on parle ont droit à réponse, hein. Faut t'avouer, à moitié pardonné. As-tu déjà gratté des cases en le sachant? Pas juste, oh tiens, j'ai mal compté, en fait, j'ai fait 6. Hein? Non? Alors? Hein? Le petit centaure, là. Le petit centaure qui, bizarrement, fait 10 cases au lieu de 9. En mettant 2 paquets. Hein? Peut-être? Non? Oui? Non? Je ne sais pas. C'est une question. Mais si tu en parles comme ça, peut-être que... Voilà. Alors, pour moi, je donne mon avis, gratter une case ou manipuler des dés, c'est pareil. C'est Pareil. la triche. C'est la triche. Et je trouve que gratter une case, c'est peut-être même pire que tricher sur les dés parce que c'est plus sournois. c'est sur moi. Ah, c'est sournois. Gratter, manipuler les dés, il y a un côté un peu David Copperfield, toi, le magicien magie, tu regardes pas et tout, quoi. Gratter la case. Magie. Magie, Hop, regarde. ton gobelet. Regarde, ma bite dans ton cul, là. Tiens, ah, j'ai gagné le match. Allez. Allez, 12 sorties. J'ai 11 joueurs, 12 sorties. Alors, bref. Il dit aussi qu'il est rarement tombé sur des vrais tricheurs. Ouais. Le mec au dépipé, l'Italie qui veut te la faire à Ah, les l'envers, Italiens, les plusieurs fois. tricheurs, voilà. Alors là, par contre, va falloir développer parce que Ah tu oui. nous dis t'en as pas vu et tu cites l'Italie. C'est bizarre. Écoute, on voit le dossier. Hein. On peut Parce qu'à faire ce moment-là, l'international. si vous rejouez contre l'Italie, déjà, Bah oui. faites attention à vos affaires. C'est des voleurs.
Penses-tu Vas-y. être agréable à jouer? Oui, Smiley qui rigole. Après, certains s'imaginent, et c'est lui qui parle, une certaine image de moi rapport à ce qu'ils ont entendu ou autre. Du coup, cela donne des débuts de match assez original parfois. On redéveloppera là-dessus après. Tout à fait, parce qu'on lui avait demandé J'ai redemandé de redévelopper Des et éclaircissements. il a développé très bien. est-ce qu'il a un porte-bonheur ou un petit rituel avant les matchs? Non, Ou alors il n'en a pas il n'a conscience. pas conscience. Alors moi je l'ai vu se mettre les doigts dans le nez. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais Et encore, t'es tombé le bonjour, c'est dans le nez qu'il a mis les doigts. Le samedi. Oui. Mais tant que c'est ça, parce qu'on connaît aussi un coach qui fait, Oh. avant le match, qui a besoin de... Ouais, il a des miettes de choc à pic après sur les doigts. C'est dégueulasse. Est-ce qu'il préfère Blood Bowl en ligue ou en tournoi? Bon, en tournoi, Blood Bowl le plus équitable. Ouais. Ça, je suis pas fan. Ça, c'est les mecs qui jouent NDC ou Mort-Vivant qui disent que c'est C'est équitable. pas équitable du tout. Ouais, il y en a qui sont des plus équitables que Après, j'aime beaucoup le côté fluff d'une ligue aussi. Non, là-dessus, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Artie. Ce n'est pas un jeu équitable. Est-ce qu'il serait prêt à laisser sa place en équipe de France si on le lui demandait? Ça dépend du contexte, du pourquoi, et qui me Ah, demande gna, de gna, laisser gna, la place, gna, mais gna, si, blablabla, voilà, gna, mais si tout cela correspond, oui, bien sûr. Non. Mais non, laisse pas ta mais place. t'es en équipe de France, t'es triple champion de France. Putain. Attends, s'il y en a un qui est légitime, c'est toi. Non, tu laisses pas ta place. T'as ta place, tu l'as, on te demande de la libérer, bah non, tu Parce libères que pas tu ta sais pas place. si tu pourras la récupérer une fois que tu... Parce qu'une fois que vous nous aurez laissé votre place en équipe de France, c'est qu'on aura gagné l'Eurobowl C'est avec terminé. des gobelins et du chaos, et ben vous la reverrez C'est jamais terminé. votre place en équipe de C'est France. terminé. Vous le regarderez Avec sur vos grands YouTube. yeux Là. larmoyants sur YouTube, c'est ça. Voilà. Putain, ils y sont encore cette année. Ça fait 4 fois. C'est Et ça. ça fait 3 fois qu'on Et gagne. vous montrer une équipe de Quidditch après. Quoi. Donc voilà pour le petit questionnaire. Alors, donc Tosti a creusé un peu. Bien Alors sûr. oui, j'ai creusé un petit peu parce que au niveau de la réponse, le fait d'avoir des choses étranges et tout, bon, ça m'a paru bizarre. Je voulais En début de avoir un match. peu plus de renseignements. Et après, il m'a répondu 2-3 trucs. Alors, il m'expliquait quand même que il y a beaucoup de joueurs qu'il a affrontés qui étaient hyper surpris en fait de la façon dont il est réellement par rapport à l'image qu'il dégage. Donc ça, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, vu qu'il a gagné quelques tournois, il est catalogué comme certains comme gros con de power gamer. C'est vrai, attends, les mecs qui gagnent des tournois, c'est que des gros cons. C'est pas De faux. power gamer. Du coup, quand on fait une partie et que je rigole, plaisante et tout, bah en face, ça se détend aussi. Après quelques tours, et on arrive aux confidences. Mais là encore, c'est bizarre, on en arrive aux confidences. Alors moi, j'ai jamais fait de C'est confidences. ça. C'est quoi les confidences? Le mec te regarde dans les yeux et dit je suis éjaculateur précoce. Je te le dire, j'ai jamais fait jouer à ma femme. S'il te plaît. Avec ma bite, parce que Aide-moi, ma doigt, oui, si. oui, non. Aide-moi s'il te plaît. Voilà. Et les confidences, c'est quoi? C'est j'ai la diarrhée? Ouais, c'est là, je me sens pas bien. Je suis désolé, je me sens Je pas suis bien. dans le dur. Non, les confidences, on Allez, peut pas dire allez. confidence. Allez. Alors après, le mec dit, en fait, t'es un mec sympa. Ah oui, mais c'est pas une confidence, ça. Pardon. T'es un fait, quoi. Bah, c'est ça. Voilà. Alors après, il parle de ses soirées. Tu veux développer? Il dit qu'il y a des gens qui parlent de lui alors qu'il est assis à côté. Donc en fait, les gens ne le connaissent pas et connaissent juste la rumeur Artie, quoi. Le personnage. Ou alors, il met des cagoules en soirée. Où il met des cagoules dans ses soirées. Et, là, Et on le reconnaît pas. bien ces soirées-là. Et Voilà. quand ça, il est avec, allez, en fait, tu connais Artie? Tu sais ce qu'il m'a dit, Artie? Artie, il a dit que bah, ça se fait pas. J'ai jamais dit ça. Allez, vas-y. Non, j'ai jamais dit ça, moi. Moi, ce que je voulais, c'était faire ma passe à 3+. Donc bon. Rappelle-moi de jamais faire de soirée avec toi. Donc voilà. Donc en gros, il est victime de la rumeur. Victime de la rumeur, exactement. Exactement. Il dit que les gens, à tes souhaits, parfois lui disent des choses sans savoir qu'il est Artie. Un peu le syndrome super-héros aussi, non? J'aime bien Spider-Man, est-ce que tu le connaîtrais pas? Et puis t'as pas le droit de dire que c'est toi, parce que... Il fait des photos et tout. Voilà, c'est ça. Voilà, donc après, il se considère... il dit, pour revenir à la question, je me considère comme sympa à jouer, car je suis prêt à discuter et plaisanter. Maintenant, sur le terrain, pas vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est pas sympa à jouer? C'est-à-dire qu'en même temps, on se voit quasiment que sur le terrain. T'es sympa hors du terrain. Mais sur le terrain, pas vraiment, c'est toi qui le dis. Donc en match, c'est pas... Hein? Après, il dit que on lui a souvent dit, ouais, t'es pas sympa, pardon, parce que tu me laisses aucune chance. Ouais. Bah non, personne dit ça. Ouais, non, bah non. C'est bien joué, au contraire, Exactement. bravo quoi. Donc il dit qu'il cherche très souvent à verrouiller et à étouffer son adversaire. Ah bah oui, mais ça,
Alors celle-là est bien aussi. Et encore une fois, on revient aux soirées. Ouais. Il y a quelque chose à dire. On m'a déjà comparé plusieurs fois à un boa. Mais alors là, c'est que ça? mais oui. Je veux La dire- poudre de Bamako? Ouais, c'est ça. Ton boa? Dans quelle situation? C'était avant que tu enlèves ta cagoule, peut-être? Oh oui. Genre, j'étouffe l'autre. Ah oui. Écoute, c'est pour ça que c'était intéressant de creuser, Ouais. parce qu'on a découvert des choses. Donc, effectivement, dit comme ça, il le dit, hein, ça fait pas forcément sympathique. Forcément. Oui, ça dépend. Oh bah quand t'étouffes l'autre avec une Ouais. cagoule, oui, ça me fait pas rêver, le moi. boa, le boa. Donc voilà, voilà ce qu'il nous dit quand on a voulu creuser un peu cette histoire de tout ce qu'il pouvait se dire sur lui pendant les matchs. Peut-être on n'a pas bien compris ce qu'il voulait nous dire. Alors après, il nous dit quand même, pour synthétiser, il va dire, pas agréable à jouer sur le terrain. Mais si tu veux jouer tranquille, oui, je vais être quand même agréable et prêt à discuter tout ça. Pour avoir affronté Artie, moi ce que j'ai à dire, alors, quand j'ai affronté Artie, c'est simple, hein, je jouais nain du chaos, et lui il jouait gobelin. Ah oui, ça simplifie. Mais bon. Donc ça simplifie un petit peu Faut gagner- forcément faut le gagner truc de quand mon même. côté. Faut gagner quand même. J'ai gagné 2-0. J'ai même triché, je lui ai mis 12 joueurs en deuxième mi-temps. Bien joué ça. Mais il s'en est rendu compte, le bougre. Et du coup, je me rappelais plus De la règle. Je me rappelais plus de la règle du tournoi où normalement on devait lancer un dé et Artie m'a dit non, tu dégages le centaure, porteur de balle. Bon. Oui, en match, t'es quand même très sérieux. Hein. Quand je dis le caillou, c'est que t'es un caillou. Hein. On met un mug ou un caillou en face du joueur, aucun sentiment. Rien du tout, quoi. Ah, ça a l'avantage de pas trop chouiner non plus. Ah, ça ne chouine pas, il ne chouine pas. Ce qui est bien. Ce qui est très bien. C'est un bon point. C'est bien. Il chouine pas, quoi. Il te roule dessus tranquillement. Et voilà, quoi. Après, hors match, c'est vrai que t'es gentil. Bah, c'est vrai. Moi, j'aime bien parler avec toi. Hors match. Voilà tout ce que j'ai par rapport à mon expérience Mon personnelle. ressenti. C'est mon Très bien. ressenti. Très bien. Attention. Alors après, on entend que c'est un chatard. Ah bah, il faut forcément en avoir un petit peu pour être là où il est. Voilà. Alors après, c'est des on entend. Donc bon, les bruits de chiottes, souvent, j'aime bien que ça reste aux chiottes. Mais bon, faut en parler quand même, vu que lui en parle. C'est vrai. Donc bon, on entend des lancers de gobes bizarres, on entend parler de chattes, notamment de 3-5+ face à Gros Nain. Ça, je crois qu'il les a toujours pas digérés. Ils sont pas passés. Ah, il est retourné jouer aux dames. Ouais, je crois. Il est retourné jouer aux dames. Donc voilà moi ce que j'ai à dire. Artie est un très bon joueur de football. Hein. Le mec, il verrouille tout, quoi. Très bon. Et puis il faut lui parler, mais hors match. Là, il pourra parler avec vous correctement. Mais C'est pas bien. pendant le match, C'est bien dit. je pense. Alors après, à l'Euroball, il va jouer nain du chaos. Bon, je pense qu'il va sortir sa compo habituelle. Oh bah oui, hein. C'est 6 nains avec ses 3 gardes. Je crois que c'est ça, hein. Un centaure esquivant force et un centaure bloc, 3 relances et un appôt. Rangement à 12. Donc, effectivement, ça lui a souvent réussi. Alors, l'année dernière, un petit peu moins, je crois. Ouais, Un petit peu moins. il a déchaté. Il a déchaté. Il a déchaté l'année dernière. Je pense que c'était ça. C'est des choses qui arrivent. De toute façon, comme on dit souvent, il ne sera jugé que sur le On verra les résultats, hein. résultat de l'Euroball. Ouais, Artie, Exactement. on verra tes résultats, on va voir ce que tu fais. On sera attentif à tout ça. Le boa. Artie le Moi, je reste un peu là-dessus. Je reste Artie un peu le boa. là-dessus, ça me fait rêver. Plutôt que la machine, parce que c'est vrai que son surnom dans la communauté, c'est la machine. Moi, tu vois, le boa, Le boa, ça fait là, plus ça me rêver. plus Hein. carrément fantasmer. Le boa, ouais. Genre quand on t'annonce les rondes, Artie le boa, plutôt que boa. dire la machine, table 1, tu vois. Le boa, table 1. Oh, le boa. Ah, mon boa. J'ai hâte à la prochaine soirée, du coup. Ah ouais. Moi j'ai hâte que tu ailles autour du cou de quelqu'un, Oui, en fait, en faisant le boa. Ouais, exactement. Voilà, Artie, bah, je te souhaite un bon Euroball. Ouais, moi aussi, un très Et, bon Euroball. voilà, n'oublie pas, tu seras jugé sur tes résultats. Et uniquement. Voilà. Merci Artie. Bisous. Et là, on va vous parler de quoi? Oh, mais de quoi va-t-on parler? Mais je ne sais pas. Suspense. De quoi qu'on parle? Alors, à quelques jours du Lutèce Ball, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous concocter, et sans préparation aucune évidemment, mais un petit guide de survie au Lutèce Ball. Comment on fait là-bas? Et oui, parce que c'est pas n'importe quel tournoi, le Lutèce Ball, C'est le plus gros, du monde. le meilleur, Mais oui, carrément quoi. avec les plus beaux orgas. Exactement. Mais par contre, faut savoir qu'il y a des pièges à éviter.
Si tu veux rentrer le dimanche soir et voilà, arriver à quand même profiter de ta soirée. C'est surtout ça. Profiter du tournoi en se rappelant de tout. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est surtout ça. Donc Alors, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous parler de ça. Comment on fait? Déjà, faut s'inscrire. Il faut déjà s'inscrire. Alors, le format du tournoi, ça change un peu. C'est par équipe de 5, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Équipe de 5 joueurs. Il faut donner un petit logo Ouais. avec un nom d'équipe. Mhm. Il faut envoyer ça à SSB. Et SSB, il va faire des choses super jolies. Jolie bannière. Voilà. Alors, s'il y en a qui découvrent le Lutèce pour la première fois cette année, vous verrez ce que c'est. C'est super c'est beau. extraordinaire. C'est génial. Quand vous arrivez là-bas, vous faites ah ouais, putain, les mecs, ils sont balèzes, quoi. Vous allez clair. voir. Ensuite, vous créez votre roster. Vous avez 1 150 000 et il faut prendre au moins Une prime de match. une prime de match. Sinon, Ça vous laisse êtes le assez choix. libre. Et oui, bande d'enculés, vous pouvez jouer Frankenstein avec les morts vivants. Par contre, sur les rosters, attention, vous êtes dans un tournoi par équipe. Et pas n'importe lequel. Là-bas, ça envoie du lourd. Donc si vous faites les fanfarons, et on parle en connaissance de cause parce qu'on l'a assez fait, à venir sans relance, à venir jouer des gobs, etc., faut vous dire que vous allez jouer des nains du chaos, des elfes sylvains, des morts vivants, des nains, etc., etc. Vous allez manger chaud, faut le savoir. Hein. Vous allez manger très Même très dans chaud. les tables un peu basses. Hein. C'est compète. Hein. C'est important à savoir. Mm. C'est pas voilà, une plume dans le cul. Hein. Non, attention les gars. C'est sérieux là-bas. C'est sérieux, Donc d'accord? ça, c'est le travail en amont. Alors si vous pouvez préparer un petit cri de guerre, c'est toujours bien. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Un joli petit cri de guerre, ça fait plaisir. Un déguisement, et ça ça passe motive. Un déguisement aussi. Un objectif commun. Ouais, tout à fait. Ouais. Un objectif commun. Une mentalité commune. Exactement. Et voilà. Et déjà, Et c'est après, pas c'est mal. parti quoi. Alors Là, allez-y, vous hein, arrivez. le plus grand tournoi du monde. Déjà, vous pouvez nous voir là-bas, c'est ce qui est pas mal. Alors, pas Déjà. cette Alors année, moi, je n'y il n'y aura suis pas pas. de toasty cette année, il n'y aura pas de toasty, pas de chanson, mais souvent il y est quand même. Médicalement Et puis- parlant, je ne peux pas assurer le tournoi cette année. Et puis vous pouvez surtout voir des légendes, des mecs comme Lycos, des mecs comme Longshot, Bah voilà, quoi. des gars que vous voyez nulle Parce part qu'il y a ailleurs. des mecs qui viennent de toute l'Europe. Exactement, de partout. Il y avait des Danois, Anglais, je crois Espagouins, Allemand, Allemands, enfin bref. il y a de c'est- tout, portugais, donc allez-y. Il y c'est a vraiment beaucoup de génial. joueurs, on n'a pas dit, il y a beaucoup de joueurs. Il y a entre 150 et 200 joueurs. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Alors peu bon, près. vous êtes organisé, vous avez fait votre petit roster, C'est bon, votre vous équipe, connaissez votre équipe, déguisement. vous avez tout. Bon, allez, venez le vendredi soir. C'est obligatoire. Alors là, vous ratez la moitié du tournoi. C'est obligatoire. La soirée du vendredi soir, il faut la faire. Alors, faut pas arriver trop tard non plus. Il faut pas arriver trop tard non plus, non. Mhm. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Moi, j'ai une réponse. Parce que tu essaies de rattraper tes potes. Alors déjà, oui c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. mais c'est vrai. tu le fais très mal, souvent. C'est vrai, essaies de ouais. rattraper, ça se passe très mal. C'est vrai que tu essaies de rattraper tes potes, et alors quand tes potes c'est Goziex, Fracas ou des gars comme ça, eh ben, Tu peux pas les rattraper correctement. ça finit mal. Alors moi j'avais noté quand même qu'il vaut mieux arriver pas trop tard, Pour choisir l'emplacement de sa tente. mais putain, mais carrément. Parce que qu'est-ce qui se passe au Lutèce Ball? Au Lutèce Ball, un des plus grands tournois de France, toutes les ligues se mobilisent. Donc ça veut dire que les Nantais ils viennent aussi. Sauf que les Nantais quand ils viennent pas à deux. Ils viennent avec des caravanes, ils sont à peu près 30. Voilà, c'est trop. Et ils aiment bien leur petit confort, ils ont tout de suite un matériel de pointe, et putain, ils mettent des tentes, mais partout, quoi. Partout. Et des tentes, mais c'est des Ah, appartements. mais tu dis, tu sais, un tournoi de chevalerie, là, t'arrives, t'as des grandes tentes vertes et jaunes, là, c'est Tu sais, quand dégueulasse. t'arrives à Decathlon Ouais, c'est ça. pour choisir ta devant tente. Decathlon, là, voilà. et que tu te dis, oh putain, celle-là, elle est bien. Bon, c'est trop grand, ça sert à rien. Et bah, Eh ben, eux, ils l'achètent. Eux, ils la prennent. Donc, en fait, si t'arrives à 23h, minuit, T'as plus de il place. fait nuit, t'as plus de place, et il y a des tentes de Nantais partout. Et donc, c'est un peu le traquenard, tu sais, tu marches dans les fils, là, et tout, c'est super chiant. C'est ça. Et puis t'entends. C'est Parce que clair. t'as tous ceux qui veulent gagner le tournoi qui sont déjà couchés. Eh oui, tout à fait. Ah oui, d'ailleurs, si vous voulez gagner le tournoi, enfin, pas pour ça, non, d'ailleurs, faites caca avant d'y aller. Parce que comme dans tous les rassemblements d'hommes, hein, parce qu'on est 150 mecs, les toilettes sont pas trop mal respectées, Ouais. mais ça devient nocif. Partir du samedi soir, c'est quand même plus... C'est respecté, mais bon. Ouais, c'est ouais. utilisé plus que respecté. Donc. Donc venez pas trop tard pour l'emplacement de la tente. Alors l'emplacement de la tente, il y a un petit carré d'herbe. Je sais pas si tu te souviens peut-être pas de tout, mais il y a un petit carré d'herbe devant le bar. Il y en a deux. Il y Il y a a- deux emplacements de Voilà. tente. Ou alors vous pouvez être à la fraîche, Moi, j'en ai fait qu'un, moi. derrière le grand préau, derrière les tables. J'ai jamais été. Il y a même trois, oui, il y a trois emplacements de tente. Et oui, il y en a un petit peu. Ah, plus j'y loin. suis jamais allé. Alors il faut savoir que devant le bar, généralement vous trouverez des mecs comme Gizmo, Toasty, J'y Kaby, suis à chaque fois devant le bar. ouais. voilà. Flo. Et vous avez à peu près 10 mètres à faire pour aller au bar. Par contre, ça fait mal, hein, parce que vous êtes en plein dans le passage, etc., etc. Donc
Ah oui, il y a du bruit, tu dors pas bien. Si vous vous mettez t'es là, pas- c'est voilà. à vos risques et périls. T'es Si pas là vous pour vous mettez dormir, derrière la grange dans laquelle on joue, là ça va, mais il y a des Nantais partout. Et puis... Et de l'autre côté, il y a de plus l'autre les côté, Anglais, ouais, ça a l'air un les peu plus Anglais, cool, ouais, plus c'est- soft. Ouais, tout à fait. Ça a Il y l'air a plus aussi soft. possibilité de prendre des chambres avec des lits... Ouais, mais bon, la chambre avec... t'entends ronfler tout le monde. Bah, il y a Azrog, quoi. Voilà, il y a Azroag qui est là. Bon. Avec sa machine infernale. Donc... c'est ça. Donc voilà, arrivez tôt. Rejoins le côté obscur de l'EDF. Je suis ton père. Placez bien vos tentes. Et ensuite, là, Là, c'est arrive parti. l'étape où on va... Ton petit billet de 20 euros que t'as voilà, dans ta poche. exact, les jetons. Il faut que Des tu célèbres prévois jetons. un petit billet de 20 euros. Parce que dans toi ta qui poche. n'es jamais allé au Lutèce Ball, tu as souvent dû voir des mecs en tournoi qui te sortaient des petites pièces jaunes. Et ben c'est là que tu vas les estampillées avoir. Lutèce Ball. Et ben elles viennent de là. Tous les mecs qui ont fait le Lutèce, ils ont tous dans leur poche dans tous les tournois de France, c'est rigolo. Tu prends un petit billet de 20. Mhm. Tu te dis c'est mon billet de 20 pour mon tournoi. Un petit billet, Très bien. c'est comme quand tu vas au casino, comme ça t'en C'est dépenses ça. pas plus. Tu donnes ton billet de 20 au Lutèce. Tu dis merci. Et tu dis je peux avoir des pièces. Et là, mon pote. Et il te file plein de pièces. Mais oui, et tu te crois le roi du monde. Surtout quand le mec il te dit une pièce, c'est une Heineken. Voilà. Tu dis, mais j'ai tout ça. Mais putain, je vais jamais réussir. C'est le piège. Si, t'inquiète pas. Parce que tu vas en offrir des bières. Oh putain, tu t'en offres, tu t'en fais payer, etc. Mais alors, encore une fois, là, Tu peux t'acheter des barres chocolatées avec, je oui, crois. aussi, J'en ai jamais et fait. du coca. Et non, c'est gratos ça. Et alors là, c'est terrible parce que t'as Bah, plus c'est besoin parti, quoi. Ah ouais, puis là, t'es. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de notion d'argent. Et c'est ça, t'es plus sous contrôle. Et puis quand t'as les mains dans ta poche, t'as la main dans un coffre au trésor, quoi. Exactement. Tu fais gling, C'est gling, comme quand tu gling, joues au gling. pirate quand t'étais Voilà. petit. Quoi. Gling, gling, gling. Ah, je vais prendre une bière. Pouf. Tiens, tu veux une bière? Je t'en offre une. Et Pouf. puis c'est génial parce que t'arrives au bar. Alors méfiance, hein, attention, hein, t'arrives au bar, t'as les mecs de toute la France, de toutes les ligues de France. Il y a les accents de Et partout. voilà. Et t'as toujours un mec salut, comment tu vas? Et c'est la fraternité. Et là, Voilà. bim, ça paye des coups, ça paye des coups, ça paye des Faut coups. pas rester trop longtemps dans Ah le bar. putain, le traquenard. Ouais, le traquenard. Faut Donc, pas rester trop longtemps. allez-y avec 20, 30 balles ou plus, hein, si voilà, si vous êtes un gros buveur. Et vous changez ça dès le début, vous avez les poches bien lourdes. Et vous repartez toujours à la fin du tournoi avec 2-3 piécettes qui vous font toute l'année. Et ça vous fait Et que zéro vous relance. réutilisez et ça vous fait au pure relance pour. Quand tu regardes, tu vois, quand le mec en face joue un peu trop longtemps, tu te dis, Ouais, putain, c'est c'est ça. quand même une bière, ça. Ouais, et tu te remémores le Lutèce Ball. Et ça, c'est bien joué. C'est Voilà. très bien joué, les orgas du Lutèce. Donc méfiez-vous, les jetons de bar, c'est parfait, mais c'est quand même le traquenard. Après vient la première soirée. Tranquillement. Ouais, tranquillement, si on peut dire, ouais. Ta tente est installée, t'es bien, t'es décontracté, T'as t'as tes tous tes pièces. potes qui sont là, t'as tes Ouais. pièces dans ta poche, tu bois ta petite bière. Donc généralement, il faut toujours, enfin moi c'est ce que je dis aux mecs qui arrivent, repérez toujours où est Oni et éloignez-vous-en du nuage. Du nuage. Sauf si vous aimez ça. Alors voilà, la question c'est avec qui tu passes la soirée? Bah avec qui veut. Ouais, déjà, ouais. Alors je me rappelle que l'année dernière, par exemple, on avait eu l'occasion de passer la soirée avec les Danois. Oui. Fort sympathique. On avait fini par, évidemment, nus, dans un coin de la grange, là, où il y avait un petit renfoncement, où on avait... On allait essayer de photographié, passer on avait des trucs essayé dans les de trous. passer- Bon, bref. On vous passe les détails, mais c'était fort drôle. D'autant que le lendemain matin, on a joué contre eux. Voilà, jusqu'à Donc- 4-5 heures du match, je crois. Quel que soit le gars avec qui vous allez passer... Enfin, la plupart des mecs, ça va être super. La question, c'est peut-être plutôt avec qui ne pas passer la soirée. Est-ce qu'il y en a avec qui ne pas passer la soirée? Bah, je dirais que ceux qui risquent d'être chiants sont déjà partis se coucher. Eh, ça c'est bien dit, tout à fait. Alors, il y a que des mecs sympas parce que là c'est vraiment la réunion de tous les clans et toutes les ligues de France. Ah, vous avez tous les styles, hein. Il y a les Tourangeaux là qui sont assez rigolos à faire leur roster, à s'entraîner, etc. Vous avez les noobs. Alors les noobs, c'est plein de petits mecs qui courent dans tous les sens, là, qui bondissent partout. On les voit pas souvent, eux, ils sont super. Il y a les Pilous, il y a les Nantais, il y a des mecs de partout. Vous pouvez faire confiance, vous pouvez vous asseoir dans n'importe quel groupe Ouais. et vous trouverez à jouer. À Asseyez-vous, jouer, à boire, vous avec connaissez les Anglais, personne, tu bien t'assois, sûr. tu dis salut, Exactement. hop, tu viens d'où, hop, et c'est parti. Et avec les Anglais, c'est super simple. Donc, n'hésitez pas. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est charger la première soirée. Charger la mule. Ouais. Charger la Moi, mule. le conseil que j'ai à donner, c'est ne suivez pas les Anglais, ne suivez pas les Danois. Ouais, non, par contre, oui, ils vont vous distancer. Voilà, ne faites pas les fous, alors faut vraiment être sûr de vous, quoi, parce qu'ils sont vraiment hardcore. Ouais, ils sont durs. Il y a aussi les brothers et brothers de la pitié. Voilà, je sais pas quoi. oh la vache. Eux, ne les suivez pas non plus. Ouais. Parce que vous allez finir en prison ou dans un fossé, je sais pas, sous une ronce. Ou violé. Ou violé, peut-être. Mais ouais, non, Brother and Sister Ouais, of the... eux, ils sont rudes. Ils sont rudes. Ouais, c'est du hardcore. Exactement. C'est du très 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 dur.
Et puis, il faut savoir qu'il se passe des choses bizarres. Par exemple, en soirée, si on vous propose, alors Toasty pourra développer, mais si on vous propose de boire un saladier de bière, de vous mettre un maximum de marshmallow dans la bouche, ou des pinces à linge sur le visage, etc., etc., c'est les Anglais qui proposent ça, méfiez-vous. Faites-le, c'est rigolo. C'est le défi Trud. C'est le défi Trud, alors moi je l'ai fait, j'ai eu la chance de le gagner. Et voilà, c'est pour être le représentant de Trud en France. Je suis actuellement le représentant de Trud en France, faut le rappeler. Et donc voilà, et donc vous pouvez faire ça. C'est un petit jeu sympa, faut vous proposer. Ça vous montre voilà, tout ce que vous pouvez arriver à découvrir. Donc si vous voulez plus en dessous de la ceinture, vous allez voir les Danois, les Anglais, on arrive sur des trucs un peu plus background justement. Il y a plein de choses à faire. Bon, là, vous pouvez aussi jouer à des jeux un peu chiants. Exactement, vous pouvez avec jouer à moutons, Agricola. là, machin, voilà, c'est ça. Vous pouvez jouer à Agricola en buvant une lèvre et en allant vous coucher à 23h30. Tout à fait, ça se fait aussi quoi. Passe la soirée, vous arrivez, bon, les matchs de Blood Bowl... Ah si, quand vous jouez vos matchs, il y avait un truc que j'avais noté, ça. Ne jouez pas côté soleil. Non. Parce que vous verrez... Démerdez-vous toujours pour anticiper d'où vient le soleil. L'ensoleillement de la grange, voilà, il y a les tables qui sont à l'ombre, on est à la fraîche, on est bien. Et puis il y a des tables où les mecs, aux extrémités... T'as pas envie de jouer là. Ils grillent. T'as pas envie de jouer. Ils grillent bien. Et tu finis mode écrevisse, faut pas te toucher la peau, et tu passes un week-end pourri parce que t'as brûlé quoi. Exactement. Donc choisissez bien votre place, choisissez bien à côté de quel coéquipier vous jouez aussi, parce qu'il y en a certains, des fois c'est long. Trop. Voilà, beaucoup. c'est ça. Donc ça c'est important. Hein. Essayez ou alors vous essayez, si vous êtes côté soleil, essayez de faire en sorte que le mec il ait le soleil dans les yeux, tu vois. Ouais. C'est le gruger un peu sur un ou deux petits trucs. Casquette, lunettes, de quoi vous protéger les épaules. Tout à fait. N'oubliez pas la crème solaire, c'est important. On plaisante, mais les Anglais n'en ont pas. Ils brûlent. Ils boivent et ils brûlent. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Ça recharge de portable aussi, pour appeler madame. Le portable bien chargé et coupé. Oui. Vous ne pourrez pas le recharger pendant le week-end. Non, exactement. Il y a 3 prises pour 200 gars. C'est ça. Donc, quand t'arrives, t'appelles maman, te dis ouais c'est bon, je suis là, hop, voilà les gamins, ça va, oui, tout ça. L'ambiance ça va être pépère, je pense ce soir. Ça va être tranquillou. Ça va être tranquillou. Écoute, je capte pas très bien. Ouais. Oui, je te rappelle. Voilà, je te rappelle demain midi, parce que demain matin vous allez pas pouvoir la rappeler la dame. Non. Je te rappelle demain midi pour savoir si tout va bien. Ne dis pas pour te dire comment ça se passe. Non. Elle en a rien à branler. C'est ça. Ce qui importe, c'est que tu t'intéresses à ce que elle dit. Donc tu lui dis ça, et tu verras, sur le côté, il y a une allée, un petit chemin de terre qui mène au tournoi, par lequel tu viens en bagnole. Il y a tous les mecs qui appellent leur femme. Qui téléphonent. Voilà. Donc tu vas là, t'auras pas de cris de gorée, genre enculé, je t'avais dans le cul, etc. Voilà. Non. T'es tranquille, tous les gens sont bien, oui, ça va chérie, oui, écoute, ça se passe bien. Oh, écoute, on a un temps on extraordinaire. a bien mangé, alors j'ai fait une petite visite du coin, c'était super, etc. Faudra qu'on vienne en vacances. Faudra qu'on vienne en vacances, ça passe bien souvent. Et voilà, et dis-lui que tu coupes ton portable entre les rondes. Exactement. Dis-lui que tu coupes ton portable, que ça sert à rien qu'elle appelle. C'est primordial. Donc voilà, donc là tu peux te lancer dans le tournoi, tu joues tes matchs, donc on a dit que tu te places bien, etc. Après vient la question de la douche. On prend une douche, on n'en prend pas. Quand est-ce que tu prends? Moi je la prends le midi, c'est là où il y a le moins de monde. Voilà, donc mais ça du coup en disant ça, c'est peut-être là où il y aura le plus de monde. C'est ça. Il y a 2 écoles. Enfin, il y a 3 écoles. Il y a l'école du mec qui n'en prend pas. Voilà. Il se reconnaîtra. Alors lui, il est hardcore. Il se reconnaîtra. Lui, il est hardcore. Parce que je te rappelle que tu dors en tente, tu transpires tout le week-end. Et tu pues. Tout simplement, tu pues. Il y a l'école classique des gars qui prennent leur douche le matin. Moi, j'en suis. Voilà. Moi, non, il y a trop de monde. Moi. Voilà. Mais par contre, il y a du monde. Et puis, il y a les mecs qui prennent le midi après leur première ronde. Voilà. Juste après la première ronde, hop, tu chopes ta serviette. Et tu vas. Et c'est vrai que souvent, tu as moins de monde à ce moment-là. T'attends pas. T'as plus de poils de cul, mais t'as moins de monde. Ouais. Alors, il faut savoir qu'au Lutèce Bowl, il est possible, et je parle pour l'avoir vécu, que vous trouviez des gens dans les douches. En me réveillant le dernier samedi, le dernier tournoi, le samedi matin, j'étais allé prendre ma douche et il y avait Oun de la Lutèce qui était donc allongé dans son sac de couchage. C'était Oun? Ouais, je crois que c'était Oun. Mais j'ai même, il me semble, roulé en boule. Alors moi j'ai bien aimé, je me suis mis nu et je me suis savonné devant lui. Il n'a rien vu, il a dormi. Donc ne vous inquiétez pas, les gens qui dorment dans les douches ne sont pas méchants. Vous faites votre petite affaire, etc. Ils ne se rendront compte de rien. Mais ne vous en étonnez pas non plus. Ça peut arriver. C'est possible. La douche, la bouffe. Bon, bah, c'est royal. Top. C'est royal. Tip top. Vous allez voir. À chaque repas, vous allez être surpris par tant de saveurs et de composition. C'est extraordinaire.
Ah non, c'est... Il y a du craquant, il y a du croquant. il y a tout ce qu'il faut. C'est extra. Non, mais sans déconner, par contre, c'est très très bien. Ouais, C'est vous êtes super. servi hyper vite, il y a plein à manger, vous mourrez pas de faim. Non, c'est... Il n'y a rien à dire, c'est vraiment parfait. Voilà. Après, moi, ce que je dirais, c'est savoir bien choisir ses objectifs à ce tournoi-là, parce que vous avez aussi plein de trucs à gagner. Il y a plein de remises, il y a plein de lots différents. Il y a plein de lots, ouais. Je veux dire, vous pouvez être bachelor de meilleur marqueur par équipe, machin, etc. Vous pouvez être prix spécial du jury, vous pouvez être sur le podium, etc. Vous avez plein de choses à gagner. Donc n'hésitez pas à choisir des objectifs. Vous pouvez être cuillère de bois en individuel aussi. Et ça claque. Prenez la place. Tout à fait. Après, il faut bien remplir ces feuilles de match. On pense aux organisateurs qui ont Ah ouais, une faites bien centaine de attention. feuilles de match à rentrer. Faites Vous bien courez pas. attention, vous mettez bien vos noms, Ouais. vous mettez bien les petits bâtons. Si vous voyez que les petits bâtons c'est le bordel, tu mets la quantité à côté. Exactement. Tu écris bien, pas de rature. Exactement. Pense au mec qui va s'en taper 100 en un Ouais. quart d'heure pour que tout soit rentré et tout soit nickel. Parce que tu auras toujours un gland qui va revenir. Moi j'avais fait 4 sorties, Il manque j'en une ai sortie. pas fait 3. Moi j'en ai fait 4. Parce que du coup au classement, moi ça me fait remonter. C'est ça. Mec, fais gaffe à ce que tu remplis. Donc, et puis vérifiez vos feuilles de match. Et n'allez pas déranger les organisateurs pour rien. Ça, c'est très chiant, hein, quand t'as 150 mecs sur le... Excusez-moi, est-ce que tu aurais un rouleau de papier toilette, s'il te plaît? Parce que, écoute, j'ai repéré un petit coin, il y a des murs derrière, là. Voilà, parce que là les toilettes c'est pas Je possible. ne supporte pas de chier dans les toilettes. Donc non, ne les dérangez pas pour rien, il faut les déranger pour une bonne raison. Voilà. D'accord? Ils ont plein de choses à faire. Il y a de bonnes choses à faire. Et des bonnes choses à faire. Et puis je dirais, restez jusqu'au bout du tournoi, parce que la remise des prix, elle vaut le coup. Hein. Bah oui, il y a 200 gars qui regardent, qui applaudissent. Ouais. Moi, je me mets à la place. Si je gagne un jour un tournoi comme ça, j'aimerais bien qu'il y ait 100 personnes qui m'applaudissent. Alors pas cette année, vous verrez pas 150. Tosti, mais Ah sinon, non, vous je me pouvez suis même pas. voir Tosti qui chante une chanson des fois. Ouais, parfois, ouais. Et puis restez jusqu'au bout, parce que c'est sympa d'applaudir ceux qui gagnent des trucs, et c'est surtout encore plus sympa de remercier les organisateurs qui se sont déchirés pour vous offrir le plus gros week-end de Blood Bowl français, voire un des plus gros du monde de l'année. Je vous fais confiance pour les applaudir pendant au moins 5 Ah ouais, parce minutes qu'ils font vraiment un non-stop. gros travail. Mais à la fin du tournoi, hein, parce que s'ils ont fait de la merde, vous n'applaudissez pas. Cassez. Ouais, tout à fait. Vous leur crachez la gueule avant de partir. Exactement. Donc voilà, j'espère que tous ces petits conseils vont vous permettre de survivre. Ouais. Il y a des pièges, hein. Dernier truc, la boîte de paracétamol. Ah, pardon, putain, je l'ai oublié celle-là. Ouais. La boîte de paracétamol qui pour moi est primordiale. Avec également dans la tente 2 bouteilles d'eau. Ouais, dans la tente. Une bouteille pour le samedi, une bouteille pour le dimanche. Ça me paraît primordial également. Pour les fumeurs, vous achetez vos paquets de clopes avant. Ah oui, t'as raison, je suis pas fumeur, donc c'est vrai. Parce que pour trouver des clopes là-bas, c'est pas forcément simple. Et C'est puis vrai. reprendre la voiture pour perdre du temps et aller acheter les clopes, ça fait chier Non, tout le merci. monde. Donc achetez vos clopes avant. Prenez votre paracétamol, prenez 2 bouteilles d'eau. Vous mettez ça dans votre tente. Vous avez votre bouteille d'eau pour le samedi. Parce que quand vous allez vous réveiller le samedi matin, vous allez avoir la gueule à l'envers avec les cheveux qui poussent dedans. Hein. Exactement. Vous voilez pas la face. Hein. Vous allez faire comme tout le Vous monde. allez prendre cher. Voilà. S'il y en a un qui arrive, il y a Papy et Gosiek cette année. Ouais, S'il y en a un qui arrive à les plier au bar, chapeau. bravo, chapeau. Je veux bien une photo. Parce qu'ils ont Ah. plié, c'est eux qui ont plié le bar la dernière fois. Voilà, c'est eux qui généralement, le mec du bar se barre en disant bah vous gérez le truc. Hein. Voilà, donc je veux bien une photo avec l'heure, avec Papy, Ronan, quand Papy va se coucher, quand Ronan va se coucher, et vous tout seul pour prouver que vous êtes au bar, tout seul. Exactement. D'accord? Envoyez-moi des photos, faites-moi rêver. Ouais, moi, je peux pas y aller cette année. Moi, cette année, alors, je suis extrêmement blasé de pas y aller, donc faites-moi rêver avec des photos, plein de trucs rigolos à faire, quoi. Faites-moi rêver, merde. Et puis surtout, éclatez-vous bien, parce que putain, c'est le plus gros week-end de Blood Bowl de l'année. C'est clair. Vous pouvez rencontrer des mecs, des Anglais. Mhm. Ils sont très gentils, vous verrez. On parle pas Ils sont toujours la débutants, même mais ils sont très gentils. langue. C'est vrai. Mais bien sûr. Donc voilà, je pense que si vous respectez un peu tout ce qu'on vous a dit, vous allez passer un bon week-end. Ouais. Profitez. Et, profitez et dites merci au monsieur et la dame à la fin. Ça Mhm. fait plaisir, c'est important. Voilà. Oh, puis il y a eu peut-être un petit tournoi l'année dernière, il y avait du molki. le Ah, un samedi petit soir. molku, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça fait toujours plaisir, un petit molki. Ouais, tout à fait. Hein, surtout, moi j'ai joué face à des Anglais, je ne comprenais pas leur comptage, ils comptaient trop vite. C'est-à-dire que compteurs j'ai un niveau d'anglais proche de. On va Justicium. se mettre justicium Sur comme l'échelle de niveau. Justicium, ouais. Sur l'échelle de justicium, je suis à peu près au même niveau que lui. Ah putain. Et donc, forcément, quand le mec parle, je ne comprends pas. Mais du coup, quand je parle, il ne me comprend pas non plus. C'est Bref. l'avantage. Voilà. Profitez. Profitez bien, jouez bien. Et puis surtout, envoyez vos questions pour la suite.
On Exactement. attend avec impatience. Merci pour vos questions, merci Yes. pour tout. Amusez-vous bien. Et puis, à très bientôt. À bon Lutèce. Bisous, Charlie. Au revoir. C'est la fin du podcast. T'as écouté le podcast. Rendez-vous dans un mois pour le prochain podcast.